Bonjour à tous et bienvenue sur mon live, le live quotidien, pas quotidien non du coup, le live du dimanche, hein, oui là ça se tient, le live du dimanche, hebdomadaire du dimanche. Bienvenue dans le format hebdomadaire des lives de Casus Lady. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'islam bien évidemment, mais pas que, parce qu'il y a des choses, figurez-vous, qui se sont passées depuis 2 jours, qui se passent sur X et qui me menacent directement, moi, mon intégrité physique, mon intégrité morale et bien évidemment des appels à mon harcèlement, à mon doxing, etc. Mais bon, ça c'est autre chose. C'est pas la première fois qu'on en a. On en a eu plusieurs fois. On en a eu plein. Mais là, ça, c'est spécial. C'est spécial, on va dire. On va revenir dessus. D'ici quelques minutes, hein, quelques dizaines de minutes, peut-être plus. Parce que, étant une personne qui me remet en question, vous ne pouvez pas le nier, ça risque d'être compliqué, étant donné que je suis la première à admettre qu'en 1 an, j'ai fait des progrès. Je ne suis pas plus d'accord avec des choses auxquelles j'ai pu penser il y a encore 1 an ou même moins dans certains cas. Et des propos que j'ai dit, je suis la première à remettre en question et à même afficher mes contradictions aujourd'hui. Donc les contradictions, ma contradiction vis-à-vis de propos que je pouvais tenir avant. Donc comme je suis quelqu'un qui me remet en question, j'aimerais pouvoir expérimenter quelque chose avec vous. Et en fonction de ce qu'il se passera sur ce live, des résultats que j'aurai, eh bien le résultat sera différent, forcément. Mais je vous spoil pas, mais il y a 2 voire 3 résultats qui peuvent être différents. Voilà, c'est en fonction de comment ça se passe. Je vais éteindre la musique par contre parce que ça me dérange. Tu peux me la couper s'il te plaît? Ça me gêne. Je te remercie. Ça me perturbe parce que j'ai envie de chanter en fait, c'est ça le problème. Pour ce faire, je vais accueillir Amira Posta, je vais accueillir Dogmios, Loremlo, j'accueille tout le monde, voilà. Est-ce que je vais avoir besoin de vous dire? Alors, Beaucoup trop de teasing, Salut tout le monde. Salut. Est-ce que Hello. vous pouvez Hello. commence valider que vous savez même pas de quoi je parle. Je vous en ai pas parlé, on est d'accord. Amir, un peu. Donc c'est pour ça, Amir, Oui, soyons Amir, il oui. sait de quoi on parle. Mais Moi Loremlo même j'ai fait le jeu. ne savent pas, parce que j'en ai parlé à personne en fait, à part sur X où j'ai diffusé, mais si vous ne suivez pas sur X, vous pouvez pas savoir. Donc c'est pour ça, toutes les personnes qui ne sont pas sur X ou qui ne sont pas au courant, n'allez pas voir sur X. On va jouer à un jeu pour voir si c'est moi le problème, et si je suis le problème, alors je l'admettrai et je présenterai bien évidemment mes excuses les plus plates, et voir en fait si, non en fait, je suis de bonne foi. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de tort, mais voir si je suis de bonne foi, parce que c'est ça qui compte, hein, finalement. Si je suis de bonne foi et bien évidemment de voir aussi les conséquences derrière, tout simplement. Donc vous n'êtes pas au courant, c'est parfait, c'est très bien. Je le jure. Vous le jurez? Est-ce que vous pouvez lever Voilà. la main? Vous le jurez? Voilà. Laquelle, celle de Kitchens ou... Je lève les deux, moi, dans le doute. Donc, je vais vous montrer un tweet et on va parler de ce tweet. Et une fois qu'on aura parlé de ce tweet, on pourra commencer. C'est un tweet qui n'a rien à voir avec moi, un tweet lambda. Je vais vous... Attendez, il est où? Il est là, voilà. Un tweet lambda qui n'a rien à voir avec moi, sur lequel je suis tombée et qui m'a interpellée. Voilà, concrètement, il m'a interpellée. Donc, je me suis posé des questions. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible». Bref, vous allez voir. Je vous mets ça. Alors, tac. C'est où? Partage d'écran, excusez-moi. Voilà le tweet. OK. Donc c'est, un compte qui s'appelle Eldragui. D'ailleurs, on te salue Eldragui, bien que tu m'aies unfollow, mais c'est pas grave. Moi, je n'ai rien contre toi et je te salue. J'aime bien. Alors, oui, parce qu'il me suivait. Je peux ouais, mais Zoom un petit peu, ouais. alors, bon, Voilà, top. j'avais prévu de m'éloigner de cette merde, mais là, je peux pas rester silencieux. Promis, c'est la dernière fois. J'invite tous mes follow à mass signal ce compte de sac à merde qui se fait passer pour une personne décédée à but malveillant. Est-ce que, qu'est-ce que vous comprenez dans ce tweet, vous? Chacun votre tour. Dogmios et après donc je vais quand même montrer. Donc il montre le screen d'un compte qui s'appelle donc Emmanuel Sultani, compte parodique. Donc c'est un compte parodique. Je suis une gouaire de gauche, je me suis fait grandement enrichir par mon mari l'afghan et toque les fachos.
Bon, c'est de mauvais goût, mais c'est un compte parodique. Après, vous pourrez m'en dire ce que vous pensez. J'ai bien regardé, il y a rien d'autre dedans, OK? Il y a rien d'autre. Il y a que ça. Voilà. Donc ça, je vous ai bien tout montré, OK? Qu'est-ce que vous comprenez de ce tweet? Chacun votre tour, les gars. Et après, dans le chat, dites-moi, vous, ce que vous en comprenez. Alors, pour ma part, j'ai l'impression que du coup, c'est le compte de quelqu'un qui fait de la parodie et que la personne en question, donc la personne parodie est décédée, si je comprends bien. Je connais pas Emmanuel Sultani. Moi Bon, non bref. plus, je la connais pas, on s'en fout. Ok. Je connais Non, pas mais non plus. ça pouvait être une personne connue que je connais pas ou autre, Je tu vois. connais pas non plus. Bon, bref, et que du coup, cette personne a priori est décédée et que El Draghi le sait. Et du coup, qu'il a décidé d'envoyer un signalement en masse parce que faire des insultes, enfin parodier quelqu'un de décédé, c'est pas ouf. Je peux le comprendre. D'accord. Voilà, je le vois comme ça. Très bien. À toi, Dogmios. Ouais, je vais redire ça. Moi, j'ai compris que El Draghi, il est pas content parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un compte au nom d'Emmanuel Sultani qui serait a priori décédé. Et après, tout comme le REM. J'ai compris la même chose. Ok. Donc, juste une question. oui. Comment vous savez qu'il est décédé vous l'avez vu C'est El Draghi qui. C'est la supposition. Moi, je qu'on sais peut pas. faire. Voilà, moi je sais Mais pas. comment si je vous l'avez comprenais su? Comment vous l'avez su? Ah non, Pardon on a dit a priori. A On a dit priori. a Mais comment priori. Parce que d'où c'est vient l'a Draghi priori? C'est ce que invite tu m'as les dit. Polo à m'assigner le compte de sac à merde qui se fait passer pour une personne décédée à but malveillant. Ah, j'ai pas vu décédé. Ok, d'accord. Voilà, une personne décédée à but malveillant. Oui, on peut sous-entendre, effectivement, interpréter, moi c'est ce que j'ai compris aussi, que ce compte-là était un compte parodique qui visait une personne qui était décédée. Je me retiens tellement d'aller faire des recherches là. Qu'est-ce qui pourrait être considéré comme. Enfin, voilà, on est d'accord que là, le but malveillant, c'est le fait que le compte parodie une personne décédée. Et le ferait dans un but malveillant, sous-entendu, en tout cas quand on voit le titre, ce qui est mis en avant, que ce serait une personne de gauche qui voudrait. Enfin, la parodie. Oui. La parodie serait de se faire passer pour quelqu'un de gauche qui, avec le texte qui est marqué, je suis une guerre de gauche, je me suis fait grandement enrichir par mon mari l'Afghan et toque les fachos. Très bien. Dans un but de nuire peut-être à la gauche. Moi, c'est dans ce sens-là que je le verrais. Ouais, Très bien, dans un but, la gauche. Ridiculiser la gauche. Est-ce que vous considérez que c'est quelque chose qui doit être interdit ou est-ce que ça fait partie d'une liberté d'expression ou pas, vous? Pour vous, le fait d'avoir le droit de parodier des comptes des gens, même s'ils sont morts, dans un but de tourner en ridicule ou de discréditer, par exemple, la gauche ou la droite, une idéologie. En simple, une idéologie, pas des gens, une idéologie. Moi, je crois pas, non, déjà, parce qu'en plus, le compte s'affiche comme étant parodique, donc c'est pas la vraie personne. Ça se sait. Enfin, c'est clairement affiché. Donc, je trouve que c'est pas une méthode que j'emploierais, mais de là à l'interdire, je pense pas, non. Voilà. Je pense que Donc, c'est de mauvais goût, de là, Oui, c'est de mauvais goût. les gens ont le droit d'avoir un mauvais goût, quoi. exactement. Et Moi, on la peut seule le limite. critiquer. On peut le critiquer. Et effectivement, c'est de mauvais goût. Moi, la Je l'ai seule dit. limite que je mettrais à ça, c'est si il y a des attaques directes aux proches de la personne décédée. Oui. Exactement. Là, ça deviendrait problématique. Mais Exactement. Mais là, c'est pas mentionné. Non, Il n'y a pas de pas mention sur de le ça. compte. On Ouais, est ouais. d'accord. et puis, Si, comme l'a dit Lorraine, c'est effectivement. marqué compte parodique. C'est clairement exprimé, affiché. Et c'est un tout petit compte en plus. Exactement. C'est pas Même, malhonnête, en tout cas. moi, quand je l'ai lu la première fois, j'ai même pas vu l'aspect où il y a une personne qui est décédée. Moi, je me disais, c'est un troll, comme d'habitude, comme on en voit des tonnes sur X. Il dit de la merde. Mais de là à vouloir signaler en masse, je sais pas. Voilà. Cassius, tu peux pas interdire les gens le droit d'être des FDP. Exactement. On peut. Ça fait partie de la liberté d'expression. Moi, c'est ce que je soutiens. Je le dis, je l'assume, je le soutiens. Donc, Il y a d'autres effectivement, infos ou pas? Justement, Ok, on va je continuer. me tais. On va continuer. Ça, c'est le post. Moi, je l'ai compris comme vous. J'ai la même pensée, le même raisonnement que ce que vous venez de dire. Voilà ce que j'ai commenté. Sachant que Draghi, je le connais un petit peu, je sais un petit peu, voilà. Et voilà ce que je lui ai dit, parce que moi, j'ai trouvé ça un peu surprenant venant de lui. J'ai dit, la liberté de passer pour un con, apparemment, est moins précieuse que celle de la censure. L'autoritarisme revient vite. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce que je dis là?
Sachant que moi, je condamne, vous le savez, le fait d'inciter au signalement et à la censure des gens parce qu'ils utilisent leur droit à l'expression. Vous me connaissez. Donc, est-ce que pour vous, ça veut dire quoi, ce com que j'ai mis, moi? Ce qu'on vient de dire. Est-ce que C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'impression que ça résume ce qu'on vient de dire ou pas? Oui, après, surtout qu'on te connaît et que tu sais que tu es pour derrière le fait d'apporter une critique et des gens qui disent de la merde, qu'on se foute de leur gueule, et puis voilà. Ok. Eh ben, on va lire sa réponse. J'ai rien contre toi, mais là, tu fais complètement fausse route. C'est pas passer pour un con ce que fait cette personne, c'est du cyberharcèlement. Le propriétaire du compte allait sous les postes du fils de la personne décédée pour dire des choses ignobles en rapport avec des... Bon. Ah, là, on a une information supplémentaire. En rapport avec des, on ne sait pas, mais en rapport avec quelque chose. Là, on a une info supplémentaire qui n'était pas dans le poste. On est d'accord? Ouais. Il allait sous les postes de fils de la personne décédée pour dire des choses ignobles, ce que je condamne. Seulement, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est son poste. Son poste, c'est pas la même chose. Et c'est surtout pas la raison que tu as donnée pour justifier un signalement. Ce n'est pas la même chose entre demander de signaler un compte parodique qui parodie une personne morte et demander de signaler un compte parce qu'il harcèle en allant sous les postes du fils de la personne décédée. Ce n'est pas la même chose. Et surtout, ce n'est pas la raison que tu as donnée pour justifier un signalement. L'argument que tu as donné, c'est celui de l'existence de ce compte. On est d'accord? Est-ce que je me trompe ou pas là-dessus? Ouais, j'ai plutôt compris ça comme ça aussi. Alors, j'ai triché un peu parce que j'ai lu un peu ce qui était en dessous, mais qu'il a quand même, comment dire, il a quand même dit à un but malveillant. Mais donc il y a ça qui est dit, mais ce n'est pas clair. Et quand on voit l'image avec juste ces éléments-là, ça donne pas d'explication plus que ça. Voilà, et surtout, je suis allée voir la loi pour qu'il y ait effectivement un problème avec la parodie d'une personne décédée. Il faut qu'il y ait un caractère prouvé d'harcèlement, de nuisance, de volonté de nuire. Or, le simple fait d'affirmer ça, j'invite tous les gens à signaler en masse ce compte de sac à merde qui se fait passer pour une personne décédée à but malveillant. Ça ne veut rien dire, car le but malveillant n'est pas caractérisé. Parce qu'il n'a pas dit pourquoi il était caractérisé. Ça ne marche pas. S'il avait précisé dans ce poste-là qu'effectivement, il harcèle des gens en allant sous les postes, etc., oui, là, c'était caractérisé. Le but malveillant était caractérisé. Or, ce n'est pas ce qu'il a fait. Et moi, c'est ce que j'essaie de lui expliquer. C'est-à-dire que je ne sais pas de qui on parle, moi, là. Je ne sais pas, je ne connais pas les histoires. Je lui dis juste que son poste, il n'est pas clair. On dirait que le but pour moi, malveillant... ça aurait pu être réglé facilement. El Draghi dit effectivement, le truc malveillant, je ne l'ai pas détaillé. J'aurais dû préciser. C'était le sujet. Je refais mon poste. C'était le sujet que moi j'abordais. Ou juste, mais il n'est pas obligé de le refaire. Mais en tout cas, il dit ça et c'est clos. C'est réglé, moi c'est fini. Et moi c'était fini. Moi je lui aurais dit oui, effectivement, il manquait ça. Ok, d'accord, moi aussi j'ai pas compris. D'accord, bonne continuation. Moi le débat il est là-dessus. C'est-à-dire vous allez voir dans tous mes coms, vous allez me dire si vous voyez dans les coms. Après on va voir. On va les lire. Donc, se fait passer pour une personne décédée à but malveillant, qu'est-ce qui n'est pas assez clair là-dedans? Tu te rends bien compte que quand on parle de but malveillant, on parle de passer pour un con, mais de nuisance à autrui. Donc, on ne parle pas de passer pour un con, mais de nuisance à autrui. Non, en fait. Pas dans ton poste. Dans ton poste, c'est pas ce qui est fait. Dans ton poste, tu affirmes Wallah, je te jure, merci beaucoup. Tout ça n'est presque aussi compliqué que la sourate numéro 190 du Coran. Putain, Wallah, je te jure. Franchement, voilà, je te jure, merci beaucoup. La sourate 190, j'aime. Et merci beaucoup. Et comme dirait un youtubeur qui est plein de talent, mais qui a malheureusement sombré, je mérite pas, je suis qu'une streameuse, les gars. Il y a des métiers bien plus compliqués que ça. Ça, pour le coup, je lui dois. On en reparlera après. Merci beaucoup, voilà, je te jure, c'est énorme, c'est beaucoup trop. Je te remercie beaucoup. En plus, je sais que c'est pas la première fois, hein, voilà, je te jure. Donc, voilà.
Mais Il y a des boulots plus pénibles et il y a des boulots plus tranquilles. Il y a des boulots qui aussi, gagnent oui. même plus que toi. Ils sont dans un bureau, ils subissent pas d'harcèlement ni de menaces de Oui, mort. c'est ça, c'est que tu Ouais. fais pas que jouer aux jeux vidéo, hein, entre nous soit dit. Ouais. Mais c'est un métier quand même, les gars. C'est quand même un métier. Faut pas Mais croire. oui, oui, non mais complètement. Mais Jouer à des jeux Non, vidéo mais- pendant des heures, animer son live, donner du bon C'est un contenu. métier de ouf. C'est un je suis métier d'accord. aussi. Mais Vraiment. tu fais pareil et en plus tu génères beaucoup de harcèlement. Non, il y a du taf. Hein. En fait, tu vois, il y J'ai a bien faire du BTP, il y a faire du BTP et faire du BTP en équilibre sur une corde à 100 mètres de haut, tu vois. Les deux sont pénibles, mais pas pénibles pareil. Faire du BTP avec un exosquelette. Non, bon, j'arrête. On va continuer. Donc là, il explique que, en gros que, je sais pas, c'est pourtant clair. Bah, c'est clair quand tu connais l'histoire justement. Et vous allez voir, on va lire et on va s'arrêter. On va s'arrêter au moment où il explique l'histoire. Parce que pour l'instant, moi, je suis au courant de rien. Donc on va continuer. C'est quoi une nuisance à autrui? Tu as donné aucun exemple dans ton post. On parle bien du post, pas ce qu'il a dit après. Moi, je parle encore du post. C'est pourtant clair. Ton post reflète seulement que l'existence même de ce compte t'emmerde et que parce qu'il t'emmerde, faut le censurer. Désolé, mais c'est pas une raison suffisante. Je reviens encore au post de base. Le poste de base qui ne stipule pas qu'il y a eu harcèlement, qui ne stipule rien, qui stipule juste l'existence d'un compte parodique d'une personne décédée et qui dit que c'est dans un but malveillant. Mais il faut le prouver, ce but malveillant. Ce n'est pas l'existence purement de ce poste qui légitime et qui valide le fait que ce soit un but malveillant. Sinon, ça ne tient pas. Sinon, on ne pourrait pas faire de compte parodique d'une personne décédée parce qu'elle serait automatiquement considérée comme étant malveillante. Et du coup, ce serait forcément interdit. Or, ce n'est pas le cas. Dans la justice française, la loi nous autorise de faire des comptes parodiques de personnes décédées. Donc, il faut préciser le caractère pour le caractère malveillant. Là, ce n'est pas ce qu'il a fait. Donc, on revient. Et il continue. Le propriétaire du compte allait sous les postes de fils. Je ne parlais pas de ça, je parle du poste. Donc là, il me réexplique quelque chose qu'il n'a pas signifié dans son poste. Et je lui répète, pas dans ton poste de base. Je parle du poste. Tu as juste dit que tu n'aimais pas et qu'il fallait le signaler. Genre, oui, j'ai extrapolé parce que c'est ce que ça sous-entendait et c'est ce qu'on a vu. C'est ce que vous avez, vous aussi, compris du poste. Que parce qu'il existe, il est malveillant et donc il faut le faire bannir. Peut-être que je me suis mal exprimée. Peut-être qu'il n'a pas bien compris, mais pourtant, ça fait 4 fois que je parle de son poste de base. Je ne parle pas du reste. Bah lui, je pense qu'il a toutes les données et il considérait qu'avec son poste, les gens allaient avoir toutes les informations. Et il réitérait. Non, voilà. Et moi, mon but, c'était bien de lui faire prendre conscience que c'était son poste qui n'était pas clair et qui prêtait à confusion. Mais apparemment, il n'a pas compris. Donc, il m'a redit: «Non, j'ai dit que c'était un compte se faisant passer pour une personne décédée à but malveillant». Ça ne veut rien dire. C'est pas compliqué, il suffit de lire. Même les gens qui ne connaissent pas l'affaire ont compris de quoi il s'agissait. Tu te rends compte que tu es la seule qui a compris, qui a mal compris, en gros. Bah, je viens de prouver le contraire. Bah, voilà, je viens de prouver le contraire. Je ne suis pas la seule. Dans le chat, il y a des gens qui n'ont pas compris. Ils ont compris comme moi. Dogmios et Lorem n'étaient pas au courant. J'ai pas demandé à Amir parce que Amir, je le dis, lui, il était au courant. Dogmios et Lorem n'étaient pas au courant. Ils ont compris la même chose que moi. Donc, je contredis ton argument. Je ne suis pas la seule à avoir mal compris. On est peut-être aussi bête que toi. Hein. Peut-être qu'on est bête. Mais le résultat est le même. On n'a pas compris. Qu'on soit bête ou pas, nous n'avons pas compris. Donc, il ne peut pas affirmer que je suis la seule à ne pas avoir compris. C'est faux. Si j'ai mal compris, alors d'autres ont mal compris. Et là, bah, sur nous 4, je le dis, Amir aussi avait mal compris. Il a compris comme moi quand je lui ai posé la question hier soir. Donc, on est 4 à avoir mal compris. Peut-être qu'on est bête. Peut-être. Et est-ce que la question à poser, nous, on peut envisager qu'on soit bête. Est-ce que toi, tu peux envisager que ton poste n'était pas clair? Voilà. Est-ce que tu peux l'envisager? Et aussi, du coup, nous 4, on peut répondre à la question, est-ce qu'on supporte ou est-ce qu'on dénonce des comptes qui reprendraient l'identité de personnes décédées pour aller harceler, même si c'est sur Internet,
une personne enfin, de cette manière-là, si jamais ça c'est avéré. Moi, Excellente perso, je question. dis que je dénonce. Oui, je dénonce Voilà. aussi. Je vous mets au défi de trouver un seul de mes commentaires qui ne dénonce pas ça et qui le valide. Je le dis et je mets au défi de trouver un de mes posts qui valide cette affaire, qui valide. Et vous savez pas encore de quoi il s'agit. On en parlera après. Parce que moi, j'étais pas en au fait, courant tu y non plus de réponds. l'affaire. Tu y réponds avec ta définition de la liberté d'expression. Est-ce que tu Oui. peux la rappeler? Ma liberté d'expression, elle est très simple. Ma liberté d'expression, c'est de pouvoir. Alors, laquelle? Celle de la France ou la mienne? Tu veux que je la lise? La tienne. Vas-y, lis ma définition, parce que j'ai donné à Dogmios. Donne ma définition de la liberté d'expression. Alors, la liberté d'expression est le droit La mienne. absolu pour tout individu d'exprimer ses opinions, vraies ou fausses, ou offensantes ou marginales, tant qu'elles ne provoquent pas de nuisances directes et concrètes à autrui. Exemple de ce qui n'en fait pas partie: l'incitation à la violence, la menace individuelle ou collective, la diffamation ou calomnie ou l'injure publique grave et volontaire, le harcèlement répété, le doxing. Voilà. Donc, bien évidemment que Donc, je au final, condamne, tu es avec lui. mais Au bien sûr final, que je en suis fait, avec tu lui. vas le soutenir. Mais bien sûr que je suis Maintenant que avec tu as lui. tous les éléments, on est avec toi, El Draghi, hein, je te le dis. Sache-le. Mais là, Mais on parle bien juste sûr, de ta communication qui de- n'était pas bonne. on parle de ta. Moi, je parlais de ta communication. Bien évidemment que je dénonce et je condamne. Ma définition de la liberté d'expression n'inclut pas le droit à l'harcèlement. Bien évidemment que non. Et je mets au défi, encore une fois, quiconque de trouver un de mes posts qui valide l'harcèlement, la menace, l'intimidation, etc. Je suis pour les comptes parodiques, même de personnes décédées. Par contre, moi, dans ce post, il n'y avait pas l'information qu'il était un harceleur. Je le condamne. Mais là, ce n'est pas le sujet dans le post de Draghi. Dans le post de Draghi, le sujet, c'est que son post n'était pas clair et qu'il prêtait à confusion. Et on va regarder, à aucun moment, El Draghi ne m'explique ou ne me parle de l'histoire. Je ne lui ai pas demandé parce que moi, ce n'était pas le sujet. Moi, le sujet, c'était que son post n'était pas clair. Mais il ne me l'a pas dit. À aucun moment, je n'étais au courant de l'histoire. Et ça, encore une fois, trouver la preuve du contraire. Parce que c'est facile d'accuser des gens, mais il faut être en mesure de le prouver. Donc, on va continuer. OK, alors, et restez dans les coms. J'ai pas encore donné ton nom, le streamer. Reste dans les coms parce que je pense que tu vas comprendre, en fait, là où ce qui se passe, en fait. Pourquoi tu es en train de faire le con. Vraiment. Est-ce Je qu'il a pense que envie tu de vas comprendre? Et je pense, si tu as envie de comprendre, parce que moi, j'ai envoyé plein de gens pour essayer de te parler, pour avoir un droit de réponse, tu les as tous envoyés chier. C'est très dommage, parce que moi, je voulais justement t'expliquer qu'en aucun cas, une fois que parce que j'étais pas au courant, avant que tu viennes m'agresser dans mes coms et me menacer, je n'étais pas au courant de cette histoire. Et une fois que j'étais au courant, j'ai demandé à tes potes de faire quelque chose pour me donner un droit de réponse pour que je puisse t'expliquer que je condamnais cet agissement. Mais que le poste de Draghi n'était pas clair et que c'était ça que je dénonçais en parlant avec lui. Voilà. Donc, on continue. Donc, voilà, il me refait, relit mon post. Donc, on tourne en rond. C'est un discours de sourds, si vous voulez, là. Là, c'est un dialogue de sourds qui est en train de se passer, concrètement. Hein. Voilà. Donc là, pareil, Amir qui repose la question, mais nuire à qui? Tu n'as pas dit nuire au fils de la personne décédée. Mais c'est marqué où dans ton post? Je répète, si là vous avez un doute quant au sujet que moi je suis en train d'aborder, je ne parle pas de ce qui s'est passé, je ne parle pas du drama, je parle du poste de Draghi qui n'est pas clair. Et j'essaye de faire prendre conscience à Draghi qu'il aurait dû, ce serait bien, pas qu'il aurait dû, ça, c'est même pas un conseil, c'est juste je lui donne mon point de vue. Il aurait pu être un peu plus précis parce qu'effectivement, ça prête à confusion et c'est dommage. Parce que dans ces commentaires, il y a des gens qui ne connaissaient pas non plus l'histoire et qui, eux, sont d'accord avec la censure d'un compte parodique uniquement parce que c'est une personne décédée. Vous comprenez? Et moi, c'est ça que je dénonce. Donc, meuf, quand on parle de but malveillant, ça veut dire que c'est pour nuire à des gens. Je te l'ai répété 150 fois. Bah, qu'est-ce que tu considères? Encore une fois, il faut donner des arguments. Il y a des gens qui considèrent que mon contenu est malveillant parce qu'il s'attaque à l'islam et qu'il est malveillant vis-à-vis de l'islam. Et Draghi a donné cet exemple. Je ne sais plus où exactement, il faudrait que je retrouve parce qu'il doit être perdu dans d'autres coms. Bah oui, mon ref. Donc, des gens qui viendraient à faire le même poste que toi
sur moi en disant j'invite tous mes followers à signal ce compte de sac à merde qui critique l'islam dans un but malveillant, tu le légitimerais. Tu ne lui demanderais pas de donner des arguments jusqu'à là. Comment ça? Quel but malveillant? Bah, moi, Un- Cassius, je trouve que les gens qui font des posts sur X sans être précis dans l'organisation, je trouve que c'est un but malveillant. Donc je vais dénoncer ça, moi aussi, je pense. Pas mal Après, raison de parler. mais faudra pas me dire après que j'ai mal formulé mon argumentation. Moi, But je connais malveillant, c'est vraiment exactement. un jugement, là. C'est un jeu, exactement. Moi, ce que j'essayais de faire comprendre à Draghi, c'est qu'il n'était pas clair son but et que son poste était un exemple qui légitimait tous les posts qui me concernent et qui demande, parce qu'il considère mon contenu malveillant, de me signaler. Ça me paraît Ouais. logique. Maintenant, puisque tu l'as fait, je peux me le permettre. Je réponds rapidement. Rappel, hein, revenez quelques minutes avant. Vous allez comprendre qu'il y a la réponse à ça. La liberté d'expression a des limites. On dirait oui, elle a des limites. Et c'est dans la définition qu'on a donnée plus tôt. On pourra le rappeler plus tard. Maintenant, avant de montrer, s'il s'agit de Chaizel, moi, Chaizel, je vous raconterai après. Je vais vous donner l'info que je n'avais pas et que j'ai eue parce qu'il me l'a donné lui en m'agressant en message. Donc, je vais vous montrer. Je vais vous montrer parce que c'est important. J'espère qu'il va comprendre, Chaizel. J'espère vraiment que tu vas comprendre. Parce que comme je l'ai dit et comme je le redis, non, comme je ne l'ai pas encore dit et comme je vais le dire justement après, moi, Chaizel, c'est quelqu'un à la base que je soutiens. Et je vais vous Alors, expliquer pourquoi je le attention soutiens. si tu veux diffuser des messages privés, hein, pour le coup. Il l'a fait et il m'a donné l'autorisation puisqu'il m'a menacé de le faire lui-même. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, je vous montre. Ok. Voilà. Tu es en train de défendre le mec qui a dox la tombe de ma mère, grosse pute. Et là, je me dis, mais de quoi il parle? Tu veux quoi, pétasse? Et tu sais quoi? Je vais trouver tout sur ta gueule et je vais l'envoyer aux pires islamistes de TikTok. Grosse pétasse, ça va te calmer. Salope, allez go. Chloé, c'est quoi ton putain de nom de famille? C'est quoi ton adresse? Putain, tu vas comprendre? Chloé Thévenin. Allez, ton adresse maintenant. Moi, je mets PTDR. J'ai entendu en fait, apparemment que c'est un complot et que c'est toi qui as inventé ton vrai prénom et ton vrai nom, Chloé Thévenin, pour que les gens se gourent de. Oui, bah oui. Bref. Faut le prouver. On va rigoler, toi et moi, tu vas voir. PTDR. De quoi tu parles, moi? Is that you? Et là, il met une adresse. Bon, voilà. Tu me permets de montrer cet échange publiquement ou t'assumes pas? Parce que, excusez-moi, moi, je veux bien être gentille. Je suis très ouverte à la discussion, mais quand tu viens pour me menacer comme ça, excuse-moi, mais ça me paraît logique que j'ai pas envie de dire bah mon pauvre Chaizel, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me parles aussi mal, mon petit bichon? Non, j'ai pas envie. Vraiment, PTDR. Ah, mais je vais l'afficher en live, grosse pute, t'inquiète pas, t'auras qu'à montrer ma vidéo, grosse salope. Et il remet l'adresse. C'est ton adresse du coup? PTDR. Bah va voir. Bon, du coup, je peux montrer ou t'assumes pas? Parce que moi, quand c'est des menaces comme ça, je ne rentre pas dans la discussion. Pourquoi? Bah, parce que si j'ai besoin après judiciairement de pouvoir me défendre, faut que je sois la plus lisse possible là-dessus. J'ai pas Ouais. envie de rentrer dans des. Forcément, je suis pas con. Là, on me menace de doxing, de révéler mon identité. On me menace de quand même de m'envoyer des islamistes, quoi. T'es né Elles en sont précises 96, ces infos c'est quand même. lourd. C'est précis. Attends, je vais lire tout ça en live. Dans moins de 3 heures, t'inquiète pas, t'auras qu'à récup mon live, grosse salope. Mais moi, je te donne pas l'autorisation de diffuser ces DM. Il me dit ah mais meuf, je m'en branle, c'est déjà diff. Attaque-moi pétasse. OK, très bien. Donc, étant donné qu'il pisse sur mon autorisation, je vais dénoncer moi aussi et montrer les messages. Et là, il montre une société. Est-ce que vous voyez le taré? La société d'une meuf. Ce n'est pas moi. Hein. Bah oui. Ce n'est pas moi. Hein. Putain, c'est terrible. Il est malade. Là, je me dis, mais il est malade. Attends, C'est 2 secondes, grave. derrière. J'en peux plus. Dis-moi, tu déclares tes revenus ou pas? Là, ça y est. Alors oui, Oh je merde. déclare tout, je le dis, je suis à l'URSSAF, alhamdoulilah, heureusement, moi, direct, d'emblée, même avant d'être sous le registre d'auto-entrepreneur, je m'étais déjà renseignée sur l'URSSAF, il m'avait dit, auto-entrepreneur, j'ai fait ma demande à l'autre entrepreneur, je suis une stressée du juridique et du papier, j'ai une phobie administrative, donc forcément, je fais tout pour être dans les clous, pour ne pas avoir besoin d'avoir, mais ça, j'en ai déjà parlé dans un autre live. Donc, PTDR, je lui réponds, parce que je dis, vas-y, perds ton temps.
perds ton temps, va chercher dans l'URSSAF, vraiment, perds ton temps, mon ref, ça me va, tu vois. Ils sont où tes arguments pétasses? Chaisel, on en reparlera, t'inquiète, tic-tac, tic-tac. Oh la pute, t'as envoyé tes haters sur une innocente, JPP, c'était un bait. Donc là, il nous avoue que le mec, son but, en final, c'est quoi? C'est quoi son but? De menacer les gens pour leur faire peur, pour qu'ils Et de les commettent quelque piéger. chose et les piéger. C'est un Son bait. but, Voilà, c'est de terroriser des gens pour les piéger. Il l'admet. Mais t'as honte de rien, sale chienne qui suce un péido. Oui, oui, t'inquiète, on en parlera. Je t'ai dit, tu commences à claquer des cuisses. Va sucer la teub de ton péido d'Astérion. Encore une fois, moi, je veux bien dénoncer les péidos à partir du moment où la loi, où la justice a prouvé qu'il l'était. Je ne fais pas d'accusation diffamatoire, en fait, parce que la loi me l'interdit. Chaisel, ça ne le dérange pas. Encore une fois, on le voit. Moi, mais tiens, pété derrière. Alors, pardon, merde. Bah, si, c'est bon, il l'a déjà donné son adresse. Non, c'est bon, excusez-moi, il l'a donné hier lors de son live, c'est bon. Ah, t'assumes plus, je suis pliée de rire, tu claques des cuisses, être venu me menacer, ah. Oui, parce que là, excusez-moi, je suis un petit peu soulagée de me rendre compte qu'au final, son assurance est pas si assurée que ça. J'ai pas envie de te faire chier, pardon, mais t'es capable, toi, de claquer des cuisses, PTDR, ça m'a fait rire. Et c'est pour ça que je vous dirai à la fin ce que je pense de Chaisel réellement. Mon grand, je ne savais même pas que ce mec avait dox la tombe de ta mère. Et là, je lui dis enfin, je lui dis, mais je ne le savais pas. C'est toi qui me l'apprends. Ah oui, c'est sa mère? Oui, alors c'est pour ça, vous avez l'info que j'ignorais moi aussi. Emmanuelle Sultani est la mère de... C'est pour ça il a la... Ok, d'accord. Mais oui, mais moi, je ne le savais pas. Et Draghi ne me l'a jamais dit à aucun moment. Donc, il ne peut pas dire ce qu'il affirme là. Tu mens, grosse salope. Tu mens, grosse pute. Non, je ne mens pas. Je ne savais pas. Sinon, moi aussi, si j'avais été au courant de cette histoire, j'aurais dénoncé. Parce que Chaisel, trouve-moi un seul poste où je te dénigre. Trouve-moi un seul poste où dans tous les postes X où je dis regardez ce mec, il est complètement... Je ne t'ai jamais dénigré, je t'ai même soutenu sur certains de tes posts. Par contre, j'ai plus la preuve, malheureusement, parce que tu as mis en privé ton compte. Quand ton chien est décédé, je t'ai laissé un commentaire de soutien. Quand ta mère est décédée, je t'ai laissé également un gros soutien. Parce que, normal en fait. Normal, mon ref. Par contre, je ne savais pas tout ce que tu avais subi. Je l'ai appris hier soir sur ton live. Parce que oui, je suis restée sur ton live. J'ai appris beaucoup de choses sur ton live. Donc, prouve le contraire. C'est ce que je te demande maintenant, de prouver le contraire, que je savais. Tic-tac, tic-tac, je ne suis pas au courant de ta vie, mon ref. Je m'en branle, en fait. J'ai commenté un post qui n'avait rien à voir avec toi. Pour moi, il n'avait rien à voir avec toi. T'inquiète, je vais te piétiner comme Psycho et Pierrot. Tu vas en avoir quelque chose à foutre. Piétiner qui? T'as piétiné qui, toi? Le dox de la tombe de ma mère a rien à voir avec moi, espèce de salope notoire. Je viens de te le dire, je n'étais pas au courant. Je n'ai pas parlé de ça. Je parlais du poste de Draghi. Mais tu veux de la violence? Toi, PTDR. Prouve que j'étais au courant. On attend. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est quoi ça? Bon, ouais, voilà, il ressort des trucs. On va la regarder si vous voulez la vidéo. Je la maintiens. Hein. Je la maintiens. Je soutiens la jeune femme qui s'est peinte le visage en noir avec un masque au charbon ou je ne sais plus quoi. Je la soutiens contre le harcèlement qu'elle a eu. Bien évidemment, parce que je soutiens toutes les victimes d'harcèlement. Et c'est pour ça que j'ai soutenu aussi Chaisel. Oui, Chaisel, je t'ai soutenu aussi contre ton harcèlement. Donc, je t'ai menacé, je l'ai menacé de mort. Alors voilà. Parce que forcément, ça a coupé. Donc, dox la tombe de ma mère, tu vas avoir la violence. Et moi, je lui dis, mais au fait, devant le juge, ça ne tient pas ce que tu dis. Ça ne tient pas. Et là, j'ai dit, je l'ai menacée de mort parce qu'elle a défendu un gars qui a dox. Bah non, ça ne marche pas. Le juge, ça, je suis désolée, il ne retient pas. Voilà, en gros. Mais attaque, salope, attaque. T'as mon nom et mon adresse. STP, parle de moi. Continue de parler de moi, Chaisel. Vraiment, continue de parler de moi. Moi, ça me va. Mais tu le feras jamais, PTDR. Bon, écoute, peut-être. Parce que, donc, non, j'ai rien, j'ai pas besoin. J'avais pas compris qu'il m'avait donné son adresse, en fait. J'avais cru qu'il avait donné une autre adresse ou quelqu'un qui voulait doxer juste en haut. J'avais pas compris non plus. Parce que du coup, tu devrais me donner ton identité, j'en peux plus. Et le seul moment où tu as des couilles, c'est quand tu es entouré sur TikTok, j'en peux plus. Retourne militer pour l'inceste, la nécrophilie, ça aussi, faut le prouver. Encore une fois, là, justement, je redonne mon argument. Il y a une grosse différence entre militer pour le droit des individus,
le droit et la liberté des gens et militer pour l'acte. Moi, je dénonce la nécrophilie et l'inceste parce que ça me dégoûte. Mais quels sont les bons arguments pour justifier l'interdiction? C'est simple, c'est la base même de comment dire, faire attention à ne pas instaurer des lois qui pourraient être autoritaires avec des arguments qui pourraient susciter des interdictions et des privations de liberté d'autres gens où il n'y a pas autant où il n'y a pas de problème à la base. Et réutiliser les mêmes arguments, finalement, peuvent ouvrir la porte à des interdictions fascistes. Moi, c'est le principe, tout simplement, ce principe-là que j'essaye d'expliquer dans mes tweets. Pour la nécro, par exemple, on a trouvé des arguments, effectivement, qui peuvent légitimer son Il y en a interdiction. 2-3, oui. Il y en a quelques-uns. Pour l'inceste, entre personnes majeures et consentantes, j'ai toujours précisé, entre personnes majeures et consentantes. Force est de constater qu'il n'y a aucun argument valable en dehors de la moralité, donc le sens moral qui est totalement subjectif, d'accord, qui est malheureusement, quand on fait des lois basées sur un sens moral qui est subjectif, ça ouvre la porte ouverte à plein d'autres choses qui peuvent être autoritaires et fascistes. Voilà, donc ça, c'est mon principe, à moi, que j'essayais d'expliquer au travers Ouais, de mais au-delà de ça, là... Il faut qu'il prouve que je milite pour l'inceste. Est-ce qu'il faut? Oui, bien sûr. Dès le début, on l'a dit, c'est un exercice de pensée qui nous permet vraiment de réfléchir aux bons arguments pour poser des lois qui interdisent. Exactement. C'est ça l'objectif. Tu prends des sujets qui sont tabous. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, ça ne marche pas. Exactement. Bien sûr qu'il faut prendre des sujets tabous. Sinon, ça ne marche pas. Et voilà, pour rassurer, je te laisse juste parler après, pour rassurer Chaizel, si c'est ça qui t'inquiète, l'inceste me dégoûte et la nécrophilie, n'en parlons pas. Vraiment, ça me dégoûte. Voilà. C'est bon, ça t'est rassuré? Voilà. Vas-y, excuse-moi, en fait, je vois certains, je regarde un petit peu les commentaires en t'écoutant. N'allez pas harceler Chaizel sur ses commentaires, n'allez pas l'insulter, n'allez pas faire tout ça. Exactement. C'est pas le but. Tu sais quoi, avant qu'on aille jusqu'à la fin, c'est très bien. Chaizel, je vais dire ce que je pense de lui. Chaizel, c'est un gars qui a morflé. Je savais qu'il avait eu de l'harcèlement. Je l'ai soutenu sur X. Je l'ai soutenu contre son harcèlement. C'est quelqu'un, hier, j'ai découvert sur son live qu'il avait morflé. C'est pas genre que encaisser. Et je me suis reconnue un peu justement là-dedans et j'ai eu beaucoup d'empathie pour lui. Il s'est senti trahi. C'est un gars qui s'est senti trahi et ça me touche. Putain, c'est horrible là, je sais pas pourquoi j'ai une montée comme ça parce que moi aussi j'ai eu ça. Et moi aussi ça m'a poussé à faire des erreurs. Je vous le dis, moi aussi ça m'a poussé à faire des erreurs. Je me suis sentie tellement trahie que j'ai failli devenir le monstre que je dénonçais. Et moi, Chaizel, quand je l'ai vu hier sur son live, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu la citation de Nietzsche qui dit « Lorsque vous combattez des monstres, prenez garde à ne pas devenir monstre vous-même. À force de regarder dans les abîmes, on peut finir par y tomber. » Et moi, Chaizel, c'est ce que j'ai vu de toi hier sur le live. J'ai vu ça. Et tu es quelqu'un, à la base, je le dis, et je le pense encore, je te trouve très drôle. Je trouve que tu as un esprit vif. Des fois, tu dis de la merde, moi aussi. Des fois, je suis pas d'accord avec toi, même souvent. Mais surtout, aujourd'hui, ce que tu es devenu, je suis plus du tout d'accord avec ta façon de faire. Tu te mets hors la loi. Tu utilises des outils qui mettent en danger des gens et qui te mettent toi aussi en danger d'un point de vue judiciaire. Tu es en train de nuire à ta cause et à ton combat. Et ça me fait chier pour toi parce que, wallah, j'ai de l'affection pour toi, mon ref. Parce que ce que tu as vécu, moi, je le dénonce aussi, l'harcèlement. Maintenant, ce que tu es en train de faire, c'est exactement ce que tu as tout le temps dénoncé. Tu pousses les gens à aller censurer. Tu pousses les gens à aller à se liguer contre des gens, alors qu'au final, mon ref, si ces gens-là sont hors la loi, s'ils ont fait des mauvaises choses, regarde le radier ce qu'il fait. Il fait quoi? Il monte des dossiers et il envoie tout à la police et au procureur. En fait, Chaizel pourrait être vraiment, moi je pense,
pourrait être quelqu'un comme le Radi irradié. Et en plus de ça, il a une façon de faire, enfin, pas une façon de faire, une façon de s'exprimer que je préfère au Radi irradié parce que Chaizel ne marche pas sur des œufs. Chaizel est pro-liberté d'expression. Enfin, à la base, c'est ce que je pensais. Mais force est de constater que tu ne l'es plus. Force est de constater que tu n'es plus là-dedans. Tu ne défends plus le droit des gens. Tu défends uniquement toi, ton combat à toi. Peu importe si tu utilises des mauvaises armes, peu importe si tu utilises des armes illégales, que ça met en danger des gens, tu t'en fous. Alors qu'à une époque, de ce que j'ai vu des vidéos que tu as montrées hier de toi, enfin de la vidéo, quand tu parlais avec Psychodélique en privé, bah moi j'ai vu un autre Chaizel là. Moi là j'ai eu de la peine pour Chaizel quand j'ai vu ça. Parce que je me suis retrouvée, je me suis reconnue. Mais je me suis rappelé aussi que j'ai failli devenir un monstre comme celui que je condamnais, qui m'avait trahi. Et c'est Et jamais trop tard toi, tu es tombé dedans. Et c'est jamais trop tard, pour Chaizel. revenir en arrière. Enfin, quand je dis revenir en arrière, c'est reprendre les bonnes valeurs qu'on avait à la base. Et C'est jamais trop tard. Après, il y a des choses qui sont faites et qui sont potentiellement récupérables parce qu'on ne peut pas revenir effacer des actes, certaines choses. Mais c'est toujours possible de dire ah non, là je me suis trompé. mais c'est ça. J'ai- On rajoute Et un moi, petit pardon si on veut. et moi, je le dis, j'admets honnêtement, c'est pas que je me suis trompée. Parce que sur El Draghi, moi, je parlais pas de la même chose. En revanche, j'admets mon ignorance. J'ignorais. Je l'admets. Bien sûr que j'ignorais. Et je ne l'ai su que quand Chaizel est venu, quand tu es venu dans mes DM, Chaizel. Mais j'ai- tu n'es pas venu pour m'apporter une réponse ou m'apporter une connaissance. Tu es venu pour me menacer. Or, c'est pas digne de toi, mon ref. Je te le dis, j'ai vu ce que tu étais avant. J'ai vu que tu as été trahi. J'ai vu réellement, j'ai eu de l'empathie pour toi. Avec Et les là, insultes. ce live-là, ce que je suis en train de dire là, c'est parce que tu ne m'as pas permis à aucun moment pouvoir venir te le dire directement sur ton live hier. J'ai demandé à Zioclo. J'ai demandé, je ne vais pas citer les autres noms parce qu'ils ne m'ont pas donné l'autorisation. Enfin, je ne leur ai pas demandé l'autorisation. Zioclo, je sais qu'ils s'en fout. D'autres personnes que tu as remerciées qui te soutenaient. C'est tout ce que je peux dire. Dans les gens que tu as cités qui te soutiennent alors que tu ne leur as rien demandé, eh bien, il y a des gens que j'ai DM et qui m'ont dit qu'ils ne sauraient pas te raisonner. Ils ont dit ça sert même à rien qu'on te demande. On ne saura pas le raisonner. Et moi, je veux pas qu'on te raisonne. Je voulais juste que tu me laisses la possibilité de venir t'expliquer que tu avais fait fausse route, en fait. Parce que c'est très grave ce que tu as fait. Tu es venu me menacer alors que peut-être que tu ne le sais pas, mais je te l'apprends maintenant. Tous les jours, je reçois des menaces de mort. Tous les jours, je reçois des messages qui me donnent des adresses, dont des fois des vraies adresses. Des gens qui me menacent d'envoyer des aides mafia. Bon, ça, des gens qui me menacent réellement d'envoyer des groupes. Des gens qui ont mon adresse. Enfin, mon adresse, c'est plus mon adresse du coup, parce que j'ai déménagé, mais je le reçois tous les jours. Et là, le problème, c'est que toi, eux, je les silencie. Je n'en parle pas pour ne pas donner des idées aux autres. Le problème, c'est que toi, tu as la volonté d'en parler et d'afficher. Toi, tu as la volonté de faire tout ça. Ça, je peux pas laisser passer. Et c'est pour ça que ce live que je fais là, c'est pas pour défoncer Chaizel, parce que Chaizel, il a bouffé, il a morflé, il s'est senti trahi, il a des circonstances atténuantes qui expliquent pourquoi il est devenu un connard. Parce que oui, tu es un connard aujourd'hui. Mais c'est pas trop tard. Et surtout, c'est pas trop tard pour te rendre compte que tu utilises des armes qui sont totalement mais qui nuisent à ton combat. Et en fait, Regarde. c'est ça le truc, c'est que même si quelqu'un avait ce qu'on désapprouve tous, à insulter sa mère ou profiter pour le harceler en l'insultant, qui est quelque chose d'immonde et de dégueulasse, et ben la réponse appropriée à une dégueulasserie pareille ne serait pas de mettre en danger la vie de quelqu'un en disant que on va le donner à des groupes qui vont s'occuper d'elle. Voilà, Et il y a un niveau qui est pas correct là. Et surtout, ça n'excuse pas, ça explique. C'est-à-dire que si depuis toujours Chaizel avait été un gros enfoiré qui utilisait des méthodes pas légales,
OK. Or, moi, c'est pas ce que j'ai compris, c'est pas ce que j'ai vu. Donc son évolution dans le mauvais sens, bah, peut s'expliquer, mais ça n'excuse pas. Bien évidemment que ça n'excuse pas. C'est très grave ce que tu fais actuellement, Chaisel. Tu es hors la loi sur plein de points. Hier, je suis restée sur ton live. J'ai fait tous les timecodes où tu te mettais hors la loi. Tu as même montré comment dox les gens. Tu as montré comment faire des recherches pour trouver l'identité des gens pour l'exposer. Tu as dit, voilà pourquoi ces gens-là, il faut les afficher, révéler leur identité et les doxer. Tu as donné des arguments qui légitimaient ce que tu faisais, sachant que ce que tu fais est hors la loi. C'est très grave, Chaisel. Donc, c'est bien d'expliquer pourquoi tu en es arrivé là. Mais ça n'excuse pas. Moi, Et moi, c'est- et vraiment, j'ai envie de dire, mais bordel, Chaisel, réveille-toi. Moi, je te soutenais, mais je ne peux plus te soutenir. Maintenant que tu es venu me voir et que tu m'as... Je ne peux plus... La dernière fois, quand tu m'as bloqué parce que tu n'étais pas d'accord avec la discussion que j'avais lancée sur l'inceste entre majeurs consentants, je répète, bah, j'en ai rigolé. C'est pas grave, tu as le droit de t'énerver. J'en ai rigolé. J'ai fait un post en me disant, bon, faites-lui quand même un bisou parce que je sais qu'il en a gros. Voilà, c'est rigolo, c'est gentil. Mais jamais, jamais, je serais venue à dire, oh, ce mec-là, c'est une merde. Mais jamais. Et si j'avais vu que tu avais encore eu des problèmes, j'aurais pu te soutenir aussi. Mais là, au vu des moyens que tu utilises, mais c'est pas possible de te soutenir, mon ref. C'est plus possible. Moi, je le connaissais pas jusqu'à hier. Et bah, j'ai regardé quelques minutes du live d'hier. Bah, ce Pardon, qu'elle me raconte de toi, juste avant, je dois rectifier. Je ne le défendais pas, je le soutenais. Parce qu'il a aussi été victime de certaines choses qui sont illégales. C'est-à-dire que autant Psycho aussi, lui, il est victime de Chaisel, de choses illégales. Donc, je soutiens aussi Psycho sur ces actes illégaux qui sont faits à son encontre. Chaisel aussi, je le soutiens. Mais comment tu veux continuer, si tu veux, comment vous voulez continuer à pouvoir avoir un soutien si vous employez des méthodes de ce type-là? C'est pas possible. Vas-y, excuse-moi, Amir. j'aime bien le commentaire de Jack. Il dit quoi? Ça restera entre arabes. Non, je plaisante. Al-Qanoun la yahmil mughafal, c'est-à-dire la loi ne protège pas l'ignorant. Voilà. L'ignorant ou l'abruti. Quelque chose comme Ouais. ça. Mais il L'imbécile sait, selon Google Trad. il le sait. Ouais. En fait, Faisal, là, c'est mon côté, social qui parle, je pense. Chaisel, il a tellement été poussé à bout. Je pense que c'était tellement, il s'est tellement, mais c'est pas le seul, hein. Il y a plein de gens qui sont poussés à bout, moi aussi, hein. Vous voyez, les menaces et l'harcèlement dont je suis, mais c'est Ouais, pas une tu excuse. peux. C'est pas une Ouais. excuse. On peut ne pas En fait, craquer. Maintenant, lui, peut-être qu'il a effectivement, en plus de ça, il a perdu sa mère il y a peu de temps. Il s'en est pris plein la gueule dessus aussi. Il a vécu une trahison, ou quelque chose qu'il considère lui comme une trahison. Peu importe que ce soit vrai ou pas, lui, j'ai vu que ça l'a vraiment blessé. C'est la trahison. Bah, c'est avec psychodélique, voilà, je le dis. J'ai senti vraiment que ça l'avait touché. Bah, faut en prendre conscience aussi. Se dire, bah, tout ça, ça explique pourquoi il en est arrivé là. Mais ça ne justifie pas, à aucun moment. Tu es une victime, Chaisel, mais ça n'excuse pas et ça ne te donne pas l'autorisation de devenir toi aussi un bourreau. Et ça m'attriste, ça m'attriste. Vas-y. je voulais juste dire un truc. Moi, je ne le connaissais pas avant, jusqu'à hier, et j'ai regardé un peu de son live, et j'étais en train bah, j'étais choqué, parce que je connaissais pas le mec, et je me suis dit, oh, voilà, j'aime pas ce qu'il dit, j'aime pas ce qu'il fait et tout. Et Cassius était en train de dire, non, non, il est bon sur ça. Ah, Ouais, il est bien mais sûr, moi je lui disais: «Non, non, il y a des choses sur lesquelles il parce est que bon, moi, mais ce que je veux dire Chaisel». par là, en Chaisel, fait, le pardon. plus important, c'est que moi, qui t'a pas connu avant, je vois juste le live d'hier et celui de tout à l'heure un peu, j'ai regardé. Ouah, l'image qu'il envoie ce mec actuellement, bah, moi, voilà, c'est chaud, quoi. Et si Maintenant je peux comprendre le dernier truc, je peux comprendre un truc, c'est que les gens qui subissent de l'harcèlement régulièrement, surtout quand les démarches des fois tombent à l'eau, oui, il y a comme ce qu'on a connu il y a quelques mois,
les démarches tombent à l'eau, ça marche pas, c'est pas concret, ça n'avance pas, on n'arrive pas. Bah, à un moment donné, tu te dis, bah, ils sont intouchables. Donc, je vais aussi utiliser les mêmes armes. Moi, j'en ai marre de me taire. Donc, bah, moi aussi, je vais me transformer en harceleur, bah, Ça marche voilà, pas, c'est ça. pour la loi. C'est que oui, tu es victime, Chaisel. Je le dis et je t'ai déjà soutenu là-dessus. Euh, mais le problème, c'est que tu crées d'autres victimes. Tu crées d'autres victimes. Et ton live d'hier, bah, je l'ai regardé, je l'admets, je l'avoue, je l'ai regardé du début jusqu'à la fin parce que ça m'intéressait. Parce que je me rendais compte que je commençais à trouver des éléments sur Chaisel qui me faisaient dire que putain, il est en train de sombrer dans les abîmes. C'est-à-dire pendant un moment, il était réellement la victime. Il a voulu combattre les monstres qu'il dénonçait. Il en est devenu un lui-même. Et la citation de Nietzsche n'a jamais été aussi probante pour moi. Et ça me fait chier. Parce que je sais qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Mais Chaisel, bordel de merde. Ouais. Si vous êtes musulman sunnite, vous tapez 2. Bah là, le problème, c'est que oui, c'est qu'il a créé des victimes, en fait. Il y a des gens qui en prennent plein la gueule. Là, aujourd'hui, il est en train de taper sur Cléor, mon ref. Il est en train de taper sur Cléor, les gars. Si vous ne connaissez pas Cléor, je vous invite à aller à voir son contenu. C'est comme le Radier. Mais alors, tellement agréable à écouter. Elle a une voix tellement apaisante et tout. Alors, Cléor, je suis convaincue hein, qu'elle ne doit pas approuver mon contenu et qu'elle ne doit pas être en kiff sur mon contenu. Je pense, hein. Je pense même qu'elle aurait beaucoup de choses à redire, sûrement. Mais Cléor, elle dénonce ce que tu fais, en fait, Chaisel, à la base. Elle dénonce des comportements que tu as. Je veux dire, elle n'est pas irrationnelle quand elle fait ce post. Je vais vous montrer, du coup, le post de Cléor qu'elle a fait en me citant, en me mentionnant, justement, en reprenant un de mes posts. Bah, tu peux pas lui en vouloir, mon ref. Je suis désolée, mais il est où? Voilà. C'est bon, vous pouvez arrêter de me le recommander sous mes posts maintenant? Quelqu'un qui se prend pour un justicier et fait 500 vidéos sur les mêmes personnes qui pourraient leur servir d'argument comme harcèlement? Tu peux pas lui en vouloir et tu lui tapes dessus à cause de ça. Elle dénonce chez toi exactement ce qu'elle dénonce chez tous les autres. Et là, tu es en train de lui taper dessus, mon ref. Tu es en train de créer. Clairement, je t'ai entendu. Tu ne peux pas dire que c'est faux. Tu as demandé à toute ta communauté de pharosser, c'est ton terme. Et tu apprends à ta communauté, hier tu l'as fait sur ton live, comment pharosser. En allant sur le site Pharos et en te montrant comment on faisait. Et tu le dis de le faire pour Cléor, pour tous ses posts, pour tous mes posts également, pour tous les posts de Psycho, pour toutes les vidéos. Tu le dis dans tes lives, mon ref. Tu es en train de devenir ce que tu combattais jusqu'à présent. Tu es en train... J'ai envie que tu t'en rendes compte, Chaisel. Parce que vraiment, c'est pas une leçon de morale que je te fais. Je t'aime bien. Putain, je t'aime bien. Bien sûr, des fois, je me dis, ouais, bon, le mec, il est perdu. Voilà, des fois, je me dis, ouais, bon, il est resté perché. Voilà, parce que des fois, oui, tu dis des trucs, mais je dis, bon, bah, il comprend pas, c'est pas grave. Mais je t'aime bien. J'ai rien contre toi. Je n'ai jamais eu rien contre toi. Et si c'est le cas, alors prouvez-le. Montrez un commentaire que j'aurais pu laisser qui était vindicatif vis-à-vis de Chaisel. Et puis je J'ai suis pu pas être certain, critique, mais pas vindicative. je suis pas certain que surcharger le système de Pharos de signalements inutiles parce qu'on n'aime pas, ce soit très utile contre la lutte des vrais problèmes, quoi, des choses très problématiques. Je suis pas sûr de la logique. Mmh. Donc Ouais. moi, je propose publiquement, parce que j'ai essayé par Zioclo, j'ai essayé par d'autres personnes. Chaisel, si tu veux qu'on en parle, que ce soit en live ou en privé, moi, je suis disponible. Le problème, c'est que ce que tu as fait là,
Et ce que tu fais, en fait, c'est pas pour moi, c'est pas que pour moi. Bah, c'est illégal et c'est dangereux. C'est dangereux. Tu es en train de mettre des cibles sur le dos de gens en utilisant des méthodes illégales. Donc, je vais juste continuer. Donc, va porter plainte, tu as mon nom, tu as mon adresse, patati. Donc là, il me la redonne. Je te l'ai donné au-dessus. Tu l'as pas vu, après tu sors, il y a pas de preuves. Putain, mais mets-toi des prothèses à tes yeux, en vrai. Vous voyez, moi, en fait, Chaizel, voilà, moi, je l'aime bien pour son humour aussi. Il me fait rire, vraiment, ça me fait rire. J'avais pas compris que c'était toi. Oui, je sais. Tu es trop conne, tu comprends rien. Bon, bah, si tu veux. En fait, tu as cru que tu étais un mec connu. Genre, c'est marrant pour quelqu'un que tu as cru que tu étais un méconnu, dans le sens où qu'on connaissait tes histoires. Et encore, c'est pas un argument. Je le reconnais, c'est pas un argument. J'aurais dû utiliser autre chose, mais j'étais assez pressée par le temps, parce que j'étais quand même en train de parler avec un mec qui me menaçait. Voilà. Oui, puis Et après effectivement, 28 grosses salopes, bon, moi, j'admets que voilà. voilà, bon, t'es trop conne, tu comprends rien. Bah, essaye de m'expliquer, mon ref. Mais bon, c'est marrant pour quelqu'un que tu as menacé. Voilà. Parce que tu es prise pour quelqu'un, toi? Non, pas du tout. C'est juste que moi, je ne m'étonne pas quand des gens ne sont pas au courant des histoires qui me concernent. Je ne suis pas étonnée quand je vois quelqu'un qui n'est pas au courant et que ça m'interpelle, quand je le DM et que je lui dis: «Est-ce que tu es au courant de l'histoire, de ceci, de cela?» Moi, je ne vais pas le menacer, en fait. Tu vois la différence? Qui ont, bah, lui et son avocat apparemment. Mmh. Bah, du coup, voilà. Mais tu es conne à ce point, c'est affligeant. Ou là, je plains ton avocate. Bah oui, elle est au Ques- courant que tu menaces les gens. Oh, remarque, elle va bientôt l'être. Ça, c'est drôle, ça. Question naïve à ce stade. Shizel, il fait quoi comme contenu? Du coup, je le connais pas du tout. Il fait de la dénonciation. À la base, son truc, c'est surtout la pédocriminalité. Donc forcément, bah, rien que ça se soutient. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il devient quelqu'un, il devient un monstre qui utilise des principes illégaux et qui fait de l'accusation de l'accusation sans derrière, si tu veux, bon, avec soi-disant des preuves, mais sans aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, pour pouvoir prouver ce qu'il affirme, il faut aller en justice. Ça, il le fait pas. Par contre, aujourd'hui, effectivement, il est dans une optique de, conseiller ou de dire à sa communauté d'aller report, de Oui. report ces pédos, il les qualifie de pédos. Moi, sur son live, il me qualifie, On il n'est dit pas c'est en homophobe. antiquité pour faire appel à la justice populaire. Il faut se calmer. C'est Il y a ça. la justice, Mais Il y a ouais, la ouais. tribunal. justice, exactement, la justice Ça, populaire, c'est c'était dernièrement, mais du coup, initialement, ce qu'il faisait, c'était déjà ça, c'est-à-dire de dénoncer des gens publiquement pour de la pédophilie, sans forcément appeler à je crois, les. de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas non plus regardé tout son contenu de l'époque, moi, mais de ce que j'avais compris, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que lui, il était dans une optique de faire comme le radis irradié, en fait, à la base. Mais d'une façon plus sarcastique, plus injurieuse et grossière, tout ce que j'aime, en fait, tu vois. Hmm. Mais il a dérivé, en fait. Du coup, moi juste, El Draghi, la prochaine fois, tu préciseras mieux ton poste, s'il te plaît? Si possible, hein, si possible. Tu mettras l'extrait de ce live au complet. Ouais. Voilà, le tien est au courant de ce que tu fais. Bah, alors le mien, de quoi devrait-il être au courant? Parce que j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce que j'ai fait d'illégal? Bon, voilà. Allez, Cassos, plus vite, cours. Ah non, ça me fait toujours excessivement rire. Je préfère vous le dire, hein. Ah non, c'est vrai, autant pour moi. Mais ça me fait toujours autant rire, hein. Même quand ça vient de gens qui ne sont pas Chaizel, ça me fait rire. Bah alors, pas capable de citer une seule chose illégale que je fais? Comment tu fuis? Allez, on attend. Bon, si tu veux. Bon, du coup, mon avocat devrait être au courant de quoi? J'ai pas compris. J'en peux plus, regarde-toi, tu as besoin de ta clique. Bah oui, mon ref, tu me menaces, bien sûr que je me protège. La loi m'autorise à le faire pour le coup. La loi m'autorise à révéler un contenu des DM s'ils sont menaçants et qu'ils menacent mon intégrité physique et psychologique. Le droit me donne l'autorisation de le faire. Tu peux Et les en plus révéler de ça, publiquement? oui, publiquement, sur Ok. X. Et en plus de ça, je t'ai demandé si j'avais le droit. Tu m'as dit oui, je vais le faire moi-même. Donc j'ai le droit de le faire.
Non, c'est Moi, déjà les deux. c'est déjà diffusé. Voilà, Il c'est il déjà dit c'est diffusé. déjà diffusé. C'est déjà diffusé. Donc j'ai l'autorisation de le faire. Je crois qu'il faut les 2. C'est-à-dire que si tu es menacé, tu peux effectivement diffuser le message, mais tu ne peux mais enfin, il y a des petits voilà. Moi, c'est les 2. C'est que comme il a, lui, dit que c'était bon, en gros, et qu'en plus de ça, c'est une menace, c'est bon, moi, je suis couverte à 100. Je risque rien, en gros. Même le fait qu'il y ait eu une adresse dedans, je ne risque rien. Dixit, le mec qui affiche en live, tu fascinant. Ta maman, c'est ta sœur, elle aurait dû t'avaler. Bon, bah, là, on est sur le pipi caca. Ça, j'en tiens pas rigueur. Bon, sur Pas ce, du on se pipi reverra caca, ça. bientôt. Allez plus vite, dès que j'ai ton identité, elle sera diffusée de partout. Et là, il m'a bloqué. C'est-à-dire que Il est bon, Cliffhanger. On va lui donner ça. Hein. c'est-à-dire que bah, j'ai dû DM Zioclo, j'ai dû DM des gens quand j'ai commencé à voir qu'ils parlaient de moi en live. J'ai dû dire: «Mais mon ref, tu te rends compte de ce qui est en train de se passer là? Est-ce qu'on pourrait pas juste parler?» Non. Je le répète, Chaisel, je n'ai jamais défendu le doxing de la tombe de ta mère parce que je n'étais pas au courant. La preuve, je le fais maintenant, je En fait, dénonce. ils sont dans Le une compte bulle. attends, juste Ils fini. croient que Le tout le monde compte connaît. attends, je finis la dénonciation. Le compte qui a doxé, d'accord? Sous couvert de: «Je suis une parodie», je le dénonce. Je dénonce ses agissements. Le compte a le droit d'exister. Je le redis, le compte a le droit d'exister. Tu as le droit de faire un compte parodique, d'une personne morte. Tu as le droit. Mais Ça, ce je que sais pas, il fait ce faudrait compte vérifier. si, j'ai vérifié, tu as le droit. C'est le comportement du compte qui est répréhensible, pas l'existence du compte. J'ai vérifié, le droit français. Heu, Son comportement est non seulement problématique, mais illégal. C'est-à-dire que Chaisel, tu peux porter plainte contre ce compte. Il est totalement illégal et la justice le condamnera parce que c'est illégal. Pas parce qu'il existe, pas parce que, comme sur le compte de Draghi, sur le poste de Draghi, on avait l'impression que c'était juste sa simple existence qui était remise en question. Non, non, parce qu'il a commis des actes illégaux. Il a doxé la tombe de ta mère. C'est inadmissible, c'est illégal et ça doit être sanctionné judiciairement. Tu vois, je le dénonce. Pas Jamais grâce à de une la vie je justice ne dénonce. populaire. C'est ça, pas grâce à une justice populaire, grâce à la loi. Je dénonce. Donc tu ne peux plus affirmer. Tu n'as pas le droit d'affirmer car tu n'as, bah, là, pour le coup, aucune preuve. Tu n'avais aucune preuve et là, bah, si tu veux me contredire, il va falloir prouver que j'ai tort, prouver que je mens, pardon. Prouver que je mens, prouver que je savais. Bah, bon courage, mon ref, hein, parce que je ne savais pas. Mais c'est ce que je disais, je pense qu'ils sont dans une bulle où ils se connaissent Oui. tous. Chacun connaît la. Moi, je les connaissais pas. Je t'ai dit jusqu'à hier, tu m'as dit, regarde ce poste. Qu'est-ce que tu as compris? Mais vraiment, Bah, tu as compris la même chose que moi et exactement. Dogmios, Loremlo aussi. On Direct, a j'ai fait dit le test, autoritaire. là, en Voilà. live, on l'a fait voilà, direct, il a dit autoritarisme. Bah, oui, je suis d'accord. Si on se base uniquement sur le post, sans savoir ce qu'il en est derrière de l'histoire et que tu es pas au courant, ouais, c'est de l'autoritarisme. Et d'ailleurs, ça se voit, j'ai dit nuire à qui? Tu vois, moi, je suis pas dans votre bulle. Mais ça serait bien quelqu'un qui n'est pas dans votre bulle et qui voit peut-être, moi je soutiendrais des démarches pour dénoncer l'harcèlement. Mais du coup, bah, il faut que les gens qui sont pas dans votre bulle puissent comprendre le contexte, ce qui s'est passé, pour justement vous soutenir encore plus. Mais si ton message, il n'est pas clair, je vais pas le Oui, soutenir, c'est dommage. c'est dommage. Exactement C'est dommage. et Parce c'est que ce moi, qu'on explique j'aimerais sur bien. X. Parce que justement, il y a deux choses moi que je sais pas comment, traque sur X, c'est faire des démonstrations pour éveiller l'esprit critique, voilà. Et aussi et dénoncer des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Par exemple, quelqu'un qui fait la promotion de quelque chose qui ne rentre pas dans les droits de l'homme, ou quelque chose d'autoritaire, ou des informations trompeuses. Et ben, l'harcèlement, moi, ça fait partie des choses que je dénonce. Et tu peux regarder dans mon historique, il y en a déjà eu. Et même des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord. Quand ils ont subi de l'harcèlement, bah, on a participé à leur cagnotte et on a Oui, voilà, défendu leur situation, quoi.
Donc, C'est exactement ça. C'est que tu es victime et du statut de victime, tu passes à celui du coupable. Et moi, ça me fait chier. Ça me fait chier pour toi parce que, bah, c'est compliqué, en fait, de te défendre. On peut pas, en fait, on peut pas défendre tes outils. On peut pas défendre tes procédés. C'est pas possible, en fait. Alors que tu as tout pour, toi aussi, bah, faire valoir tes droits et faire emprisonner ou condamner ceux qui nuisent à tes droits et ceux qui te menacent et te harcèlent et ceux qui révèlent. Non mais ça, mais faut être, mais non mais vraiment, franchement, je connais pas ce compte, hein, mais il est complètement déficient ce gars, hein. Révéler l'emplacement de la tombe de quelqu'un, pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, OK, tu as des problèmes avec Chaizel, mais pourquoi tu fais, non mais il faut vraiment être con. Enfin, c'est pas être con, c'est être heu, malveillant. Faut être vraiment très, 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 très malveillant. avoir un C'est pet une au casque, tombe, mon ref, c'est clairement. sa mère, c'est même pas lui. Je veux dire, bon, Lorraine, c'est tu voulais? Non, mais c'est juste que vous m'avez pas du tout donné envie d'aller sur X, hein, clairement. Ça a l'air Je te bien. ouais, ouais. et je ne Non, fréquente pas, clairement. ces gens. Qu'est-ce que je fréquente? Moi, je les fréquente pas. Je fréquente personne. Je fréquente, Amir, Lorem, Dognos, les gens que vous voyez sur mon live. On se fréquente parce qu'on est en live ensemble. C'est tout. On se fréquente parce qu'on est en live ensemble, parce qu'on travaille ensemble. Et puis parce qu'aussi, on est potes et amis, dans certains cas. Voilà. Mais parce qu'on s'est créé une amitié aussi. Chaizel, ce n'est pas mon pote, ce n'est pas mon ami Chaizel, mais c'est quelqu'un que je soutiens contre son harcèlement. C'est quelqu'un que je soutiens quand il a perdu sa mère. C'est quelqu'un que j'ai soutenu même quand il a perdu son chien. Je veux dire, c'est un humain, bordel! Oui, C'est un ça humain. fait partie de ce qu'on défend de toute façon, tu vois? Ça Donc, fait partie de ce oui. qu'on défend. Mais ces procédés, je ne peux pas les défendre et bah, Chaizel, tes procédés, moi, me poussent à soutenir l'harcèlement que subit Psychodélique, de par les outils que tu utilises. Tu comprends? Par C'est con! exemple, s'il avait fait un post sur X en disant: «Regardez, Cassius défend quelqu'un qui a dox», il se serait trompé, parce que tu aurais pu défendre point par point, mais il aurait dit: «Bah, voilà», il aurait affiché des choses publiques que tu as mis et il aurait dit: «Regardez, je donne mon avis, il se pente, c'est pas grave». Mais Après, il fait au comme moins, il il donne veut. son avis, il aurait dit: «C'est dégueulasse, c'est pas bien, regardez ce qu'elle fait», puis Après, il voilà. fait ce qu'il veut. Je suis personne pour lui dire: «Tu aurais dû faire comme ça». Tu fais comme tu veux. Moi, ce que je te dis, c'est juste, est-ce que tu te rends compte que le choix que tu as fait, la solution que tu as trouvée, elle te met en posture de celui qui est condamnable par la justice? C'est-à-dire le rôle de celui que tu es censé toi combattre à la base. Tu te revendiques combattre ça, alors que tu deviens ce que tu es censé combattre. Je te le dis en je peux pas dire en toute amitié parce qu'on n'est pas amis, mais avec vraiment beaucoup, beaucoup d'affection, de respect, surtout pour ce que j'admire chez toi, ton sens de la dérision, ton sarcasme, ta grande gueule, ton courage, parce que ça aussi, ton courage de dire ce que tu penses et tu t'en fous que les gens ils aiment pas. Voilà, c'est des choses que j'admire chez toi et que je promeus, en fait, parce que je fais la même chose moi aussi. Mais il y a des limites, en fait, et je peux pas te soutenir quand tu deviens ce que tu es censé combattre. Il me fait rire ce commentaire, moi, J'ai j'avoue, je j'y suis suis. d'accord avec lui, hein, mais bon. Je lui ai Ouais, mais dit, regarde, on peut pas c'est ce sauver tout le monde et je parle pas de sauver, c'est pas question de sauver. Mais il y a des gens qui disent: «On peut pas sauver tout le monde». Ça veut dire on ne peut pas effectivement faire changer d'avis tout le monde. Mais là, justement, c'est Chaizel, il a une communauté, il a une visibilité, c'est lui qui a amorcé le truc en voulant en parler sur ses lives et cetera, en menaçant. Donc je me dis: «Bah, si on peut pas le faire avec tout le monde, je pense que si on peut pas le faire avec lui, alors on peut le faire avec personne». Parce que justement, c'est un très bon exemple, Chaizel. C'est un très bon exemple de regarder, à force de combattre des monstres, faites gaffe de ne pas en devenir vous-même un, de ne pas utiliser des méthodes qui vous rendraient vous-même coupable de ce que vous dénoncez. Or, tu es Non. dedans, Chaizel. Et pour répondre à ces messages aussi, moi, depuis quelque temps, je répète sans arrêt, c'est pas gentil d'être méchant. Bah, du coup, Cassius, elle essaie aussi d'être gentille et pas dans un terme, avilissant ou quoi que ce soit. Mais voilà, C'est pas le terme gentil.
J'espère de faire preuve mon terme. d'humanisme, dans le sens où l'empathie, je pense, fait partie aussi de l'humanisme, et que j'ai été touchée par Chaizel. J'ai été touchée par son histoire. J'ai été touchée, comme j'ai dit, je me retrouve un petit peu en lui. Sur tout ce que j'ai cité. Pourquoi je l'admire? C'est des trucs, je me reconnais dedans aussi, et donc je peux que l'admirer là-dessus parce qu'il fait T'es comme moi gentille, là-dessus. Cassius. T'es gentille. Je l'admire sur Ah, le fait que c'est trop. je me retrouve en lui parce qu'il a vécu ce que j'ai pu vivre aussi à un moment. En tout cas, j'ai vécu, selon moi, une trahison. Avec le recul, je me suis rendu compte que j'ai failli devenir un monstre à cause de ça, en fait. D'avoir vécu cette trahison et de l'avoir ruminée, et de m'être retranchée dans mes certitudes et dans mes convictions en me disant: «Ah non, elle m'a trahi, cette personne m'a trahi». J'ai failli. Et toi, c'est pas que tu as failli, toi, tu l'es devenu. Et bien sûr que je me reconnais en toi. Bien sûr que tu me touches, mon ref. Et je pense que tu as besoin, d'aide. Je te parle pas, psychologique ou autre, peut-être que oui. Ça, peut-être que oui. Peut-être. Surtout après tout ce que tu as vécu récemment. Mais je te parle, tu as besoin d'aide de gens autour de toi qui te fassent comprendre ça. Et je trouve que tu es quand même aussi beaucoup entouré pas par des gens qui sont, parce que tu es entouré par des gens qui t'apportent de la contradiction, mais qui sont d'accord avec tes procédés. Et ce serait peut-être bien que tu parles, que tu t'entoures peut-être de gens qui te soutiennent en plus, qui te soutiennent sur ce que tu vis, pas sur ta méthodologie. Va les voir, ces gens-là que tu as cités. Va voir, je ne citerai pas les noms, mais va les voir, ceux que tu as cités en début de live, quand tu as dit: «Je remercie tous les gens à qui je n'ai rien demandé, mais qui me soutiennent dans ce que je vis actuellement». Va les voir et demande-leur s'ils sont d'accord avec ton procédé et ce qu'ils pensent de ce procédé. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin que des gens que que tu apprécies te disent ce qu'ils pensent. Et moi, je les ai DM pour certains d'entre eux, pas tous. Certains d'entre eux. Alors, Punisher n'en fait pas partie, parce que, je n'ai pas, contact avec lui, puis que je n'ai, aucun rapport avec lui. Mais, j'aimerais savoir effectivement si Punisher est d'accord aussi avec, et je pense que ce serait bien que tu parles avec lui pour voir s'il est d'accord avec ses procédés. Parce que Punisher, je ne l'ai pas vu utiliser ses procédés. Bon, j'ai vu utiliser des petits autres procédés avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord non plus, mais pas ceux que toi tu utilises en tout cas. Ce serait bien que tu essayes de voir dans l'intimité avec ces gens-là qui te disent ce qu'ils en pensent de ce procédé-là. Que tu te fasses aider pour essayer de comprendre pourquoi tu en es arrivé là et comment t'en extirper, en fait. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux pour des gens que tu invectives, que tu mets en danger, mais c'est aussi dangereux pour toi, Chaizel. C'est dangereux pour toi, pour ta santé mentale, pour ta santé physique aussi, sûrement. Ah, peut-être moins, parce que bon, c'est Et plus pour les rare les gens qui passent à, répercussions judiciaires. et pour les répercussions judiciaires, Chaizel. Tu es jeune. Je crois que tu as 30 ans, 32, je sais plus. Je sais plus. Non, Il est vieux. 29 ou 30 ans, je crois, je sais plus quel âge tu as. Ce serait con quand même que tu finisses, complètement, sous les quoi, à te noyer sous les décisions judiciaires, à devoir de la thune, à plus pouvoir, faire certaines choses parce que, tu es interdit de créer, je sais pas, ça peut être, moi j'ai pas envie d'en arriver là, j'ai pas envie que Chaizel, on lui interdise de faire du contenu. J'ai pas envie, parce que Chaizel, il a le droit aussi d'avoir sa liberté d'expression, et enlever sa liberté d'expression, ce serait pas juste dans un sens. Le problème, c'est que là, tu es en train de donner toutes les justifications pour te foutre dans la merde. Et s'il arrive quelque chose, et que c'est quelqu'un où il a agi, qu'on fait un lien avec lui et son live où il a expliqué des choses, etc., il pourrait être porté, je ne sais pas de quelle manière exactement parce que je ne connais pas les détails, mais il pourrait être porté responsable. Donc c'est pas que juste toi qui va pouvoir porter plainte, parce que s'il arrive quelque chose un jour, c'est plus la même partie, quoi. Disons que c'est ça, c'est que là où je vais modérer ce que tu dis et où je suis entièrement d'accord avec Chaizel, je le dis. Nous ne sommes pas responsables des agissements de notre communauté. Nous sommes responsables de ce que l'on dit, mais pas des agissements de notre communauté. Ça, on n'est pas responsable. Ça, je suis totalement d'accord avec Chaizel. Non, mais c'est parce que je précise, parce que, en fait, te parle effectivement. d'envoyer. Par contre, oui, j'ai compris. Voilà, ok. C'est pour ça. Par contre,
Si effectivement, bah, tu envoies des gens, c'est toi qui deviens responsable. Si tu passes ta vie à taper sur quelqu'un et que cette personne finit par péter un câble et s'auto-pragmatiser, tu peux être responsable. C'est là que tu Tu vois, deviens responsable. il y en a un, il dit tellement de liberté que tu l'as bloqué. Il m'a bloqué, oui. Il m'a bloqué. Non, mais c'est. Ouais, bref. Je sais pas si c'était dirigé vers toi, comme quoi c'est toi qui as bloqué, mais non. Ah! Alors si c'est sur Twitch, ouais, alors si c'est sur Twitch, c'est possible parce que bah Bah non, oui, parce que je j'ai pas de pense. modérateur là actuellement sur Twitch. Moi, je ne bloque Si, personne. tiramisu. Non, Tiramisu. tiramisu, je lui ai pas encore mis les grades, Bah, justement. elle t'a mis, Tiramisu. bah, elle t'a mis le commentaire. Ouais, bah, Elle j'ai t'a pas mis encore des mis les grades. commentaires. Donc non, Ouais, elle a sachez pas que mis qu'un. je ne banne personne, sauf si vous menacez ou que vous utilisez, au bout d'un moment, on vous rappelle à l'ordre si, par exemple, vous utilisez, du racisme, de l'essentialisme, des injures, vraiment, on vous rappelle à l'ordre une fois et ensuite vous êtes effectivement TO ou ban. Mais on ne banne uniquement s'il y a des menaces, c'est tout. Moi, je suis justement, je suis pour que les gens puissent partager leurs opinions, même si elles sont débiles, connes ou même, totalement, irrationnelles ou peu importe, je suis pour. Ça, je le défends. Mais non, non, Chaisel, est le bienvenu si tu veux. Bah, d'ailleurs, Chaisel, si tu veux venir là maintenant, parce que je sais que tu es en live. Si tu veux qu'on fasse là tout de suite, qu'on se regroupe pour parler de ça, ma porte est ouverte. Donc tu sais où me trouver. Là, j'ai tes DM qui sont ouverts. Tu as juste à me débloquer, à m'envoyer un message. Merci beaucoup, Sylvie. Se comporter comme cela à 30 ans, l'âge de raison est censé déjà être bien installé. Vous avez bon cœur, Casius, mais je ne crois pas qu'il mérite votre compassion. Je vous apporte mon soutien, évidemment. Merci, Sylvie. Bah, c'est pas l'âge. C'est comme je l'ai dit, ça n'excuse pas, mais ça explique. Quand des gens passent par, beaucoup de choses, bah, des fois, ils s'en sortent, bien et des fois, non. Lui s'en sort mal, là. Lui, il s'en sort mal, là. Ça n'excuse pas, mais ça explique. C'est pour ça aussi, parce que c'est le moment, en fait, de mettre en application tout ce que je défends, en fait. C'est le moment, en fait. Sinon, ça sert à quoi? Parler, 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 dire: «Oui, je suis pour les libertés individuelles, je suis pour le droit à l'expression, je suis contre le harcèlement, je suis pour la sensibilisation, je suis pour l'éducation, je suis pour la prise en charge». La prise en charge des gens qui commettent des actes illégaux. Bah, excusez-moi, mais là, pour le coup, bah, Chaisel, viens, on parle, quoi. Parce que tu es en train de te tu en tu en train de te c'est pas de se tirer des balles dans le pied, c'est tu es en train de sombrer. Tu es en train de te perdre. Tu avais un objectif louable, dénoncer les PO et tous les escrocs d'internet, comme le Radi Irradié, comme Maxella, comme Cléor. Mais d'une façon qui me fait encore plus kiffer. Tu es sarcastique, tu t'en bats les couilles, tu dis les choses telles que tu les penses. J'adore, mais tu es en train de te perdre. Tu es en train de te perdre et tu es en train d'être contre-productif et tu es en train de faire du mal à ce pourquoi tu t'es battu pendant toutes ces années. Et je pourrais effectivement me dire: «Bah, je m'en bats les couilles, il fait ce qu'il veut, hein». C'est vrai, tu fais ce que tu veux. Mais ça me touche. Ça me fait chier parce que j'aurais pu être à ta place, en fait, à un moment donné de ma vie, je te le dis. J'aurais pu être à ta place à un moment donné de ma vie et heureusement, bah, heureusement que j'ai eu des gens qui m'ont rappelé que combattre des monstres, ça nécessite de faire bien attention à ne pas en devenir un soi-même et de ne pas utiliser les mêmes méthodes et les mêmes, outils, les mêmes armes que ceux que l'on dénonce. Voilà. Donc bah, mes DM sont ouvertes, c'est quand tu veux. Voilà.
Moi, pour moi, je vais clôturer. Si vous avez quelque chose à dire sur cette affaire, les gars, je vous laisse. Moi, je pense que j'ai tout dit. Et voilà. Non. Ça a été exhaustif, je pense. Je crois. Peut-être j'ai oublié des trucs sans m'en rendre compte. Tiramisu, je te mets les droits. Amir, vas-y, pendant que je lui mets les droits, si tu peux, je sais pas, blablater. Bah oui, je vais reprendre. Je suis sur mon live. Discord, si tu peux jeter un œil. À Amir ou à moi? Il t'a ok. envoyé. Oh, franchement, tu peux faire là. C'est bon, Tiramisu, Oui. tu es modératrice. James, Cassius, tu n'aurais pas de la monnaie. Je voulais faire un don de 2 €, mais je n'avais pas un billet. Je n'avais qu'un billet de 10 €. James. Et je suis sûr, en fait, il voulait appuyer sur 2, mais il a appuyé sur 10 parce que lui, quand il est sur son téléphone, il n'arrête pas de bouger, de tourner. Et il va comprendre. Il y a des private jokes. Là. Je viens d'avoir une information sur le live de Chaser. Alors, j'ai pas vu, donc je vais pas en parler. Mais je repasse un petit message du coup à Chaser. Force à toi. C'est tout ce que je peux dire. Ouais. Grosse force à toi. Je viens d'apprendre. Donc voilà, j'ai vu les messages et Dogmios m'a confirmé. Il a entendu de ses propres oreilles. Chaser, je t'invite vraiment, vraiment à ce qu'on parle. Que ce soit en live ou en privé. Vraiment. Putain, ouais. Après, ouais, enfin bref. Non, rien. C'est compliqué, tout ça. Ouais. Si vous êtes musulman, T'as déjà fait la blague, Amir. Ah merde, c'est vrai. Mais c'est là où il faut le caler, c'est après un blanc comme ça. Bah oui. Merci. Alors, encore une fois, j'ai pas dit qu'il faut lui pardonner. Non. Faut pas lui pardonner. Il faut. Enfin, moi, vous faites ce que vous voulez. Moi, en tout cas, j'aimerais essayer de pouvoir lui faire prendre conscience des choses avant que ce soit trop tard pour lui. Parce qu'il a déjà des plaintes. Ça, c'est bon, c'est fait, c'est trop tard. Mais il faudrait peut-être pas aller trop loin, en fait. Et j'aimerais pouvoir, si je peux tenter, ne serait-ce comme je l'ai dit, par affection, entre guillemets, pour ce genre de personnage à la base de pour ce pourquoi j'ai cité, en fait. J'ai cité des choses que j'aimais bien chez lui. Pour ces choses-là, j'ai envie d'essayer. Voilà. Et puis, s'il veut pas, je vais pas le forcer, c'est pas grave. Tant pis. Non, faut pas lui pardonner, bien sûr que non. Attendez, voilà, moi pareil. Moi, j'ai dit des choses qu'aujourd'hui je ne pense plus, faut pas me pardonner de les avoir dites. Dire: «Oui, tu as dit des trucs connes». On va pas te pardonner d'avoir dit des trucs connes. Puisque tu ne les penses plus aujourd'hui, il y a même pas besoin d'avoir de pardon. Vous voyez où je veux en venir? Il y a pas besoin de pardonner les gens, en fait, quand ils font des conneries ou qu'ils disent des conneries. Faut soit les condamner, les faire condamner, soit, s'ils ont changé ou voilà, leur dire: «C'est bien, bravo. Je condamnais ce que tu disais, je condamnais ton comportement, je vois que tu as changé, c'est bien, bravo». Et c'est ce que Chaisel a fait avec Shem Shem. C'est ce que Chaisel et d'autres et moi-même nous avons fait avec, j'ai oublié, mince, aidez-moi, Max Skies. Ah, je peux pas Chaisel, t'aider, tu l'as fait je hier. connais pas. Tu l'as félicité Max Skies pour son changement. Je l'ai fait aussi. Il y a pas besoin de lui pardonner ce qu'il a pu faire comme erreur à l'époque. On a condamné ce qu'il a fait à l'époque. Aujourd'hui, il a changé, Max Skies. Et aujourd'hui, on le félicite. Tu le félicites et moi aussi. Et j'aimerais faire la même chose avec toi, mon ref, en fait. Dire: «Putain, vous avez vu? Il est même meilleur que Radi Radier, ce con, maintenant.
Il est meilleur parce qu'en plus, il est sarcastique, il a de la répartie, il me fait marrer comme un papacito ou un trou de balle du cerveau, tu sais. C'est des propos de papacito, hein. Mais il me fait rire. Et en plus, derrière, ce qu'il fait est légitime et il le fait bien. Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir dire ça de Chaizel un jour aussi. Et je suis très contente quand des gens me disent: «Ouais, tu as changé en bien et tout». Moi, ça me fait plaisir aussi qu'on me dise ça. «Tu as changé ta façon de voir les choses. Je te trouve vraiment aujourd'hui plus cohérente. Effectivement, il y a des moments où j'ai cru que tu essentialisais à l'époque. Aujourd'hui, tu n'essentialises plus du tout et ça me fait plaisir. Je te félicite». Putain, mais ça fait plaisir, bordel, de se dire: «C'est vrai, je me remets en question et les gens le voient». Bref, voilà. Si vous êtes. Non, 3 fois c'est 3. Et de 3, ouais. Ouais. Alors, Je balance le lien? juste avant. Non, j'ai Yes. dit aucune merde. Je n'ai parlé, retrouve-moi. On l'a regardé le post. Je n'ai dit aucune merde. Et d'ailleurs, la démonstration est faite en début de live avec Dogmios et Loremlo qui ont compris exactement la même chose que moi sur ce post et qui ont très bien compris, comme les gens du chat, qu'on parlait exclusivement du post de Draghi, pas du compte, ni du drama. On parlait du post de Draghi, ce qui n'était pas clair. C'est tout. On a fait la démonstration au début. Oui, elle a parlé sans savoir. Effectivement, parce que Effectivement. justement, le post initial, il n'y avait pas le savoir suffisant pour que les gens soutiennent ou comprennent. Justement, effectivement. Mais Écoutez les gars, je sais pas. quand les gens ne Faites un comprennent pas ce effort. que vous dites, remettez-vous en question. Moi, je l'ai dit, il a pas compris ce que je voulais dire, Draghi. Peut-être que je me suis mal exprimée. Je l'ai même dit en live. J'ai dit: «Sûrement que je me suis mal exprimée». Mais moi, ça n'a pas engendré, une menace de mort derrière, en fait. Le fait que je me sois mal exprimée. Alors que Draghi, il s'est mal exprimé, j'essaie de lui faire comprendre qu'il s'est mal exprimé. Résultat, ça me vaut des menaces. D'accord, OK. Bon, tant pis. C'est la vie. Bon, eh bien, on va envoyer le lien. C'est parti, on continue. Si vous voulez monter pour réagir au live, vous cliquez sur le lien StreamYard qui vient d'apparaître dans le chat. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de follow et sur YouTube, de liker. Voilà. Je remercie encore une fois tous les dont j'ai pas fait le tour, donc je refais le tour. La liberté de déranger n'est pas la liberté de menacer. Gros soutien Cassius et dire que ce genre de dégénéré est en liberté, ça fait froid dans le dos. T'es dur, mais merci à toi, t'es dur. Vinciane, oh Never putain, wrestle with a ouais. pig. You both get dirty. But the pig likes it. The pig likes it. Je comprends Ne rien fais là. pas de lutte. Ne fais pas de lutte dans la Un boue cochon. avec un cochon. Avec un cochon. Tous les deux, vous allez vous salir, alors que le cochon, il aime ça. Il aime ça, ouais. Je comprends que tu veuilles C'est en parler, bien. mais attention à ne pas lui donner trop de lumière. Non, mais ce sera la dernière fois, moi, que j'en parlerai en live sans sa présence. S'il veut venir en live, il y a pas de souci. Mais sans sa présence, moi, j'ai juste fait un droit de réponse qu'il m'a refusé, en fait. Qui m'a même empêché de lui demander directement. Donc, je ne fais que ça. Voilà. Merci encore Roubignol. Merci Catherine. Lady SK, comment peut-on te soutenir face à cette situation si toutefois on le peut? En repartageant le live, en mettant des petits cœurs dans le chat. Enfin voilà. Pour l'instant, il n'y a que ça. Pour l'instant, il n'y a que ça. Et surtout, si vous voulez m'aider et me soutenir, alors n'allez pas menacer Chaizel. N'allez pas lui dire: «Mais quel compte est?» et tout. Vous pouvez lui dire ce que vous pensez, lui dire: «Je pense que tu as merdé» ou «Je pense qu'effectivement il y a une» ou «Je pense que tu as raison, mais il y a une incompréhension, donc ce serait bien que vous parliez». Un Ça, vous quiproquo, un pouvez. Voilà, malentendu, truc. un Voilà. malentendu, vous pouvez aller lui dire ce que vous pensez, mais n'allez pas être vindicatif vis-à-vis de lui, en fait, parce que là, vous allez pas m'aider du tout, en fait. Je vous le dis, vous allez me mettre dans la merde. C'est bon si vous le faites. Que les choses soient claires. Parce que oui, les gens qui disent: «N'allez pas menacer». Non, non.
N'allez pas l'harceler. Non, non. Si vous allez l'harceler, vous me mettez moi dans la merde. Donc ceux qui vont aller l'harceler, vous n'êtes pas de ma communauté. Sinon, c'est que vous ne m'aimez pas. Il y a des détracteurs il y a parmi tes détracteurs qui vont y aller, juste pour. Ouais, mais là-dessus. dans ce cas-là, les mots sont dits. Si vous faites partie de ma communauté, que vous êtes d'accord plus ou moins avec mon droit à l'existence, mon droit d'exister en tant que créatrice de contenu, et que mon contenu ait le droit d'exister, n'y allez pas parce que vous allez clairement défoncer tout ça. Hein. Donc, tous ceux qui vont le faire, vous êtes totalement des ennemis de mon combat. Sachez-le. Voilà. Casus, je trouve très... Bon, ça on a vu. Merci beaucoup, Mahomet Cathodique. Cathodique, oui. Tellement de liberté que tu l'as bloqué. Ça non, du coup, je ne l'ai pas bloqué. Se comporter comme cela à 30 ans, bon, ça on l'a déjà lu. Merci encore. D'ailleurs, Cassius, tu n'aurais pas de la monnaie. Je voulais faire un don de 2 €, mais je n'avais qu'un billet de 10 €. James, merci beaucoup. On s'arrangera. On ira manger un McDo un jour. Bonsoir, Mahomet Catholique, Nono le petit robot, Maria, Mourabit, Oliglob, Popov, Sergueï, voilà, et ceux que j'oublie. Merci beaucoup, Claudius. Merci. Pour le message d'avant, Cassius, pour la monnaie, je crois que c'est chaud en ce moment. Tu es sur les rotules, je crois. Je suis sur les rotules, exactement. Et elles grincent en plus en ce moment parce que celles de remplacement, elles sont aux prothésistes. Donc, Encore j'ai l'impression d'entendre ça tout le temps. Oui, Ah figure-toi que ça, c'est le système. Comme quoi, la mécanique prothésiste, c'est aussi lent que la mécanique automobile. Hein. Ah, c'est une catastrophe. Je suis choqué. Ouais, on fera un live sur ça. Ouais, un jour, on fera un live là-dessus. Voilà. On va se faire doxer par des prothésistes. L'Oremlo aussi, il a des prothèses. C'est pas de leur faute. C'est pas de la faute des prothésistes. C'est les boîtes qui font les prothèses. C'est chaud. Mais tout le monde s'en fout. Ouais. Donc, on rebalance le lien. Ah non, il y a des gens. Bon, il y a des gens. Je fais juste monter les gens que je connais pas pour l'instant. Blackfield, bienvenue à toi. Bonsoir. Désolé, ma caméra fonctionne pas et puis je préfère que, pas par rapport à vous quatre, hein, mais par rapport aux harceleurs de Scheisel, ne pas apparaître visuellement. Hein, je pense que ça peut se comprendre. Et du coup, en fait, t'es militaire ou t'es pas militaire hein? Non, ça c'est juste une photo. Ah non, du tout. Tu l'as faite la Première Guerre mondiale? Tu l'as faite ou pas hein? Un béret vert, c'est ça? C'est un béret vert? Ça n'a rien à voir. Non, mais en fait, je voudrais revenir sur une chose. À un moment, vous dites, faut pas devenir un monstre. On est d'accord. Mais le problème, c'est que je vais revenir sur le point vraiment initial de ce qui s'est passé pour Scheisel. C'était il y a des années et il l'a démontré en vidéo. Oui. Il y a quelques jours où c'est le grand psychodélique qui lui a littéralement planté, je dirais un couteau, c'est même plus un couteau à ce niveau-là. On va pas parler de psycho parce qu'il peut pas mais venir. Je veux dire, oui, c'est ça. Mais oui, j'ai vu une vidéo, effectivement, comme tu l'as dit, où moi, je me suis mis à la place de Scheisel et je me serais sentie profondément trahie aussi, oui. Et le problème, c'est que en fait, oui, effectivement, vous pouvez dire le poste pour le dox était mal fait. Mais à partir du moment où on voit, il y a une personne qui fait un compte et qui délibérément donne l'adresse du cimetière, on se dit, il y a un moment, il y a un problème, quoi. Il n'y a pas besoin d'explication sur le truc. Mais ça vient de loin, quoi. Mais on le sait pas, ça. On le sait pas, nous. On le sait pas. On le savait pas avant. Moi, on n'est pas dans la bulle, nous. On n'y est pas, on connaît pas les histoires. Parce que moi, en vrai, avant, je suivais Psychodélique sur certaines choses, et quand j'ai commencé à voir certains lives ou vidéos VOD qui vrillaient quand même sur certains sujets relativement des propos, j'ai vite décroché et je suis tombé par hasard sur Scheisel, où effectivement on peut dire qu'il est très agressif sur certains propos, sur certaines choses. Mais quand on se voit là, par exemple, comme je disais, là à l'heure actuelle, ces plus gros harceleurs, c'est la meute de Pirorca qui sont d'ailleurs avec le grand, comment il s'appelle, enfin le grand. Il y a encore une meute, Pirorca? Oui, et d'ailleurs, il y a Supreme Mind qui est dedans. Je sais pas qui c'est, mais ok. Moi non plus, je sais pas. On connaît pas. On ne connaît pas. Ça fait partie du... Ouais, en gros, il a une meute et cette personne est le seul, entre guillemets, officiel à être présent en ligne. Et il raccroche tout le monde, il essaie de raccrocher tout le monde au wagon. Blackfield, ouais. T'imagines, moi, franchement, je connais pas du tout cette bulle de contenu. Tu sais, même Psycho, je connais pas très bien ce qu'il fait, tu vois.
Je ne Ouais. regarde pas ces contenus-là. C'est pas parce que je les aime pas. Ça fait pas partie de moi. Cassius me dit regarde ce post-là. Est-ce que tu as compris quelque chose? J'ai pas vu, tu vois, tout l'historique. Je ne peux pas savoir, tu vois, est-ce que sa mère, c'est la mère de qui? J'ai vu juste le post et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, quand il y a des posts autoritaires, on aime bien les souligner, tu vois, et faire une démonstration avec. Et là, c'est ce qu'on voyait. C'est la seule chose qu'on voyait. C'est ça, et surtout que dans le message, quand donc justement, quand il répond, il me répond, Draghi, il me dit, non, il a harcelé des gens. Je dis, oui, là, d'accord, mais c'est pas pareil ce que tu as dit. Donc j'affirme qu'effectivement, ça, c'est un motif suffisant. Je le dis moi-même, je le condamne en disant, oui, ça, effectivement, c'est un motif suffisant, en gros. Mais c'est pas ce que tu as dit, c'est pas pareil, là, ce que je te. C'est vrai que quand on est en dehors du truc, ça peut être compliqué, mais c'est peut-être la manière de l'affirmation. Enfin, en fait, je pense que là où c'est parti aussi en sucette, dans le sens où t'affirmes, tu dis, je suis désolé, je viens de voir le post, moi, j'ai pas tout à fait compris parce qu'il manquait des mots. Bon, je pense, comme tu dis, c'est une compréhension. Et je pense que la réponse a peut-être été un peu trop directe, enfin un peu trop appuyée pour dire non, je vais te le remettre, tu vas me montrer, tu vas me démontrer ce que tu affirmes. Parfait. On va remettre le tweet et tu vas me démontrer ce que tu affirmes. Je pense que Blackfield, je comprends ton biais, parce que malgré tout, tu as encore des informations qu'on n'a pas. Et oui, c'est ça. Voilà, revois le post le début ça. de l'échange. Comme on dit, mais comme je disais dans les commentaires, je disais, malheureusement, des fois, pour faire tomber un monstre, malheureusement, des fois, il faut devenir un monstre, mais il faut savoir. Non, je suis pas d'accord. Non, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Dommage. Non, pas parce du que tout. je pense qu'avec la justice, et si la justice n'est pas parfaite, il faut qu'on milite pour qu'elle s'améliore. Et si oui, c'est vrai que je viens de le voir, effectivement, il n'y avait pas le terme harcèlement. Mais c'est vrai que quand on connaît, on sait que c'est vrai que si on connaît pas, qu'on débarque dans le truc, je peux comprendre. C'est ça. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Et la discussion, c'est toujours le post dont je parle. Uniquement le post. Mais je pense que le fait que le problème, c'est qu'il a dû penser que tu avais vu le truc dès le début et du coup. Oui, mais attends, c'est pas mon problème que quelqu'un n'ait pas compris. Moi, quand je m'assure des choses avant de menacer des gens. D'ailleurs, je ne menace pas les gens. Je ne menace pas les gens. Si je vois quelqu'un sous mon poste qui n'a pas compris mon poste, déjà, je me dis, c'est vrai peut-être que pour des gens qui ne savent pas ce qui se passe, et je leur mentionne, je dis, tiens, prends ce poste-là pour mieux comprendre. Ou je lui dis, est-ce que dans ce cas-là, tu es d'accord avec ça? Il va me dire non. Je dis, voilà, alors dans ce cas, on est d'accord. Tiens, un de plus. Non, c'est là que je suis pas d'accord avec toi. Et c'est là que ça s'arrête. C'est que à force pour combattre des monstres, il ne faut surtout pas devenir un monstre nous-mêmes si on veut pouvoir justement les dénoncer et les faire condamner. Et être crédible aussi, bordel, ça joue aussi. Oui, c'est sûr, mais après, je pense que le fait aussi, c'est que là, Chazelle, il est vraiment en mode règlement de compte, là. Et réellement, là, c'est pas mon problème. Moi, je n'ai jamais rien fait. Je pense que ça c'est rentré je pense que, en fait, ta réponse est rentrée d'une telle manière que ça a été pris en très mal. Après, comme je dis, je suis pas dans la tête de Chazelle et choses comme ça, mais je le suis depuis un certain temps. Et c'est vrai que quand je vois ce qui se prend dans la gueule, et là encore récemment, des accusations de folie, du genre, ce qui paraît, il a contacté les enfants de Psyo sur le jeu, là, dit, mais c'est grave, pourquoi il fait la même chose? Très bien. Alors, partons du postulat, ok, c'est pas bien. Ce qui est fait contre lui, c'est pas bien. Pourquoi il fait la même chose? Ouais. Est-ce que c'est une bonne raison de commencer à faire la même chose? Ça, après, chacun est capable. C'est ça que je veux. Le problème, c'est que ça, on met ça en justice. Ok. Dans combien de temps ça va être réglé? Blackfield, moi, puisque tu es là, faisons la loi nous-mêmes. Allez, la justice, on ne sait pas dans combien de temps ça va durer. Donc le problème, c'est que des fois, oui. Ça, c'est bien, c'est très démocratique, ça. Non, c'est de l'autoritarisme. C'est du fascisme. Ouf, oula, non, je n'irai pas trop dans cette direction. Si, mon ref, quand tu prends le dessus de la justice, c'est de l'autoritarisme. C'est tu fais ta propre loi par rapport à tes conditions à toi. Tu es autoritaire et tu imposes ta façon de faire en te foutant
clairement de la justice. Et puis du coup, il faudra un autre monstre pour s'occuper de ce monstre-là, puis un autre monstre pour s'occuper de cet autre monstre-là, et combien de C'est temps ça. on s'arrête Et à la fin, il y aura Je ne Batman. dis pas qu'il est. C'est ça. Attention, Et à je la fin, il y aura répète, Batman. parce que bon, pour les mous du cerveau, je n'ai pas dit que Chazelle était fasciste. J'ai dit que ce comportement-là était un reflet des outils du fascisme, de l'autoritarisme. Donc, les outils qu'il utilise sont des outils utilisés clairement dans des sociétés autoritaires et fascistes. Se substituer à la loi, ou clairement quand on ne peut pas la changer. C'est ça, en gros. Quand on ne peut pas la changer, on se substitue à la loi. Voilà. Ce sont des outils de l'autoritarisme ou du fascisme, par exemple. Dans un sens, c'est vrai. Mais après, le problème, c'est qu'actuellement, c'est qu'il a tellement de personnes qui lui tombent sur le dos pour l'accuser de certaines choses. En fait, il y a un moment, c'est ma question, Blackfield. Et du coup, est-ce que c'est une bonne raison de commencer à faire la même chose qu'eux? La vengeance n'est pas la justice, oui, effectivement. D'après toi? Parce qu'on se connaît la pas, justice, j'ai envie de te connaître. Ah, J'ai envie de non. te connaître. Tu vois. Non. Non, mais au moins connaître tes idées. Tu vois, Ah. est-ce que pour toi, pourquoi t'es c'est musulman une sunnite, bonne raison? Blackfield? Ouais, pourquoi Alors, je dirais prends plus. Jésus Alors là, pour le coup, je suis complètement l'opposé. Je suis païen, donc bon, je suis plus proche du paganisme que des autres religions, donc bon. Non, mais la question, je pense, est vite répondue. Je pense pas que tu sois d'accord que ce soit une bonne raison de commencer à utiliser des outils d'harcèlement. Non, je dis pas que c'est. Je dis pas que c'est une bonne raison. Ça, c'est sûr. C'est enfin, en fait, c'est ça qui est chiant. C'est que oui, c'est pas une bonne raison. C'est pas la bonne raison de faire ça, de faire faut comme lui ça. dire, mon ref, c'est les premiers à devoir lui dire, Chazelle, fais gaffe, tu fais de la merde, c'est sa communauté. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous êtes un problème aussi, les gars. Si vous n'êtes pas capable de dire aux gens que vous soutenez, tu fais de la merde, moi, c'est ce que je demande tous les jours à mes viewers. Si vous voyez que je fais de la merde ou que vous considérez que je fais de la merde, dites-le moi et on en parle. Et si vous arrivez à me convaincre, tant mieux. C'est comme ça que vous aidez les gens, en fait. C'est pas en disant, ouais, il a raison, faut le défendre. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le problème, c'est que, voilà, faut dire, la communauté fait ça, mais quand tu vois certaines communautés qui sont. Enfin, nous, on voit ce qui se passe. Je suis sur le Discord, je discute et tout, je vois un peu. Mais là, c'est juste que là, en fait, il y a tellement de choses qui sont en train de sortir qu'en fait, là, il est en train de. Pour moi, c'est qu'il est en train de dire, pour ce qu'il a à perdre, il lâche tout. Et je pense, dans un sens, à un moment donné, en fait, il faut montrer à ce harceleur que, en fait, non, il y a un moment, ça s'arrête maintenant. Sauf que là, c'est pas ce qu'il fait, là. Là, il est plus dans ce cas-là. Là, il est dans le cas où il s'en prend directement et il affiche directement des gens qui ne lui ont jamais nui. Moi, je ne lui ai jamais nui à Chazelle. J'attends toujours la preuve de la nuisance que j'ai eue envers lui, que j'ai causée à son encontre. Je l'attends toujours. C'est-à-dire que là, Chazelle, il en arrive à dénoncer des gens comme Cléor et moi, des gens qui ne lui ont jamais nui. On a le droit de ne pas l'aimer si on l'aime pas. Moi, oui, ça, oui, ça. Moi, c'est pas mon cas. Mais il est tellement vénère qu'au lieu de cibler les gens, justement, qui commettent du harcèlement, il a sorti la mitraillette. Tu vois, dès que je vois quelqu'un, vas-y, toi aussi, je te mets dedans. Malheureusement, c'est un peu dans ce sens-là, oui, actuellement. C'est pour ça aussi que, dans le principe, alors vu que là, ça fait un petit moment qu'on en parle, mais pour moi, c'est des soucis qui se règlent plus sur Internet du tout, tu vois, et plus publiquement. C'est que oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Soit en privé, soit en justice. Pour moi, c'est les deux options possibles en réalité. La problématique, c'est que à l'heure actuelle, il y a des choses qui auraient pu se régler depuis bien longtemps. Et Chazelle, des fois, il fait rien. Mais genre, sur des personnes, il faisait rien. Et puis d'un coup, t'as un truc, il fait, mais pourquoi tu es magro? Je t'ai jamais accusé, je t'ai jamais rien fait. Et là, il fait, voilà. Ok, boum, c'est bon. Et dans un sens, c'est écoute. Pourquoi il fait, regarde, pourquoi il fait ce qu'il dénonce? Là, pour le coup, je pense que c'est pour le coup, t'es la balle. C'est quoi dire? Là, pour moi, t'es la balle perdue. Là, pour le coup, justement, est-ce que justement, faudrait pas se servir de cette balle-là qu'il a mise, alors qu'il n'aurait pas dû la mettre? Mais de toute façon, il y a plein de choses qu'il n'aurait pas dû faire selon la justice. Mais pourquoi vous servez pas là sa communauté pour dire là, Chazelle, c'est peut-être un signe qu'il faut que tu te calmes? Cléor, putain, il attaque Cléor, mais mon Dieu, mais si vous connaissez pas Cléor, encore une fois, je vous invite à voir son contenu. La meuf, elle dénonce exactement ce que Chazelle veut dénoncer. Seulement, Chazelle, il utilise des procédés qu'il condamne lui-même à la base. Donc, c'est totalement irrationnel. Enfin bref. Après, là, je pense que le fait que ça commence à balancer le cimetière, tout ça, je pense que là,
c'est le genre de barreau d'échelle qui, en fait, il ouvre l'arsenal, il fait, ah, là, j'ai un obus nucléaire. Ah, allez, c'est parti. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Mais bon, après, je suis personne pour juger, c'est chacun sa réaction. Peut-être qu'il a des propos, des actions qui sont pas bonnes à certains moments. Mais Non, c'est pas il y a peut-être. certaines choses que je vois. Enfin, Il comme est vous hors dites, la vous loi. êtes dans Il le est hors truc, la vous êtes, loi. vous êtes entre guillemets dans la bulle de ce qui se passe depuis des années. Mais moi, ça fait pas très longtemps que je le suis. Mais le peu que j'ai vu, oui, putain, ça fait longtemps que j'aurais foutu le feu en fait. Bah, comme il ou dit, ils- non, c'est faux, Macfield. C'est faux. Il y a des gens qui vivent ce qu'il vit et ils ne font pas ça. Ils prennent un avocat, ils comparaissent c'est pas drôle, c'est chiant, mais ils le On font. en parle même ils ont pensé doxer son avocate. Ils ont même voulu doxer son avocate. Pourquoi tu me fais pourquoi tu essaies de me sortir le sophisme de la double faute? Ce que Chaizel a fait est condamnable. C'est pas parce que d'autres gens ont fait des choses condamnables à son encontre que ça légitime. Non, c'est son l'avocat droit de à le Chaizel qui a faire. été dox. Oui. Oui. Et alors, C'est- c'est illégal, il faut les dénoncer et il faut porter plainte. Il faut pas pousser sa commu à aller les doxer, pousser mais sa commu à aller pharo. Alors là, je peux t'assurer qu'il ne demande à Pas personne donc. de le faire. Non, Ça, pour le non, coup, il non. demande à personne de le faire. Arrête, Ah bah, on était là arrête. J'ai tout à toutes les l'heure. rediffs. Arrête, j'ai tous les timecodes de son live d'hier. Très bien. Eh ben, c'est parfait. Timecode. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai fait par découpe. Mais vous pouvez aller voir à partir de la 2e heure. La 2e heure, à peu près à la 2e heure, vous avez l'appel au report. D'accord. Je m'occupe de retrouver son identité aujourd'hui. Aujourd'hui, pas hier. Aujourd'hui. Donc, il parle de Cléor. Il invite à reporter, à la signaler en masse à Pharos. Et il dit, je m'occupe de retrouver son identité. C'est une nazie. 2 heures de live, il dit ça. C'est illégal, mon ref. Je vous invite, donc il appelle au report massif et il dit, je m'occupe de retrouver son identité. Sachant que quelques temps avant, il dit à moi qu'il va balancer mes infos une fois qu'il les a. Sachant que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait est répréhensible par la justice. Tout ça, c'est répréhensible par la justice. Tu ne peux pas dire qu'il n'encourage pas sa communauté. C'est ce qu'il fait. Sur le live d'hier, c'est simple. J'ai une page comme ça. Une page comme ça où il n'y a que ça. Que des timecodes où c'est marqué appel à la vengeance. Il assume. Il sait qu'il fait souffrir les gens et il en rigole. Il l'admet. Je suis le pire cauchemar de psychodélique. Il l'assume. Volonté de faire peur et d'être craint. À la 42e minute, c'est à la 5e heure. À la 5e heure, actuelle, c'est compréhensible. Peu importe, il assume qu'il est là pour être le pire cauchemar et il assume vouloir détruire ces gens-là, donc les psychos et compagnie, sur Internet. Il les menace de leur faire perdre leur taf. J'ai tous les timecodes, hein. Il n'y a pas de souci. Non, ça, oui, ça, je suis d'accord. Il assume de les détruire, d'avoir la volonté de les détruire. C'est ce qu'ils ont voulu faire jusqu'à doxer se foutre de la gueule de sa mort. Il n'y a pas de souci, c'est de la merde. Si tu dénonces ce qu'il a subi, alors tu dénonces ce qu'il est en train de faire aussi. Parce que c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de la faute de la double peine. C'est de la merde dans un cas comme dans l'autre. Le sophisme de la double peine, c'est un argument fallacieux qui n'est pas recevable. Maintenant, parce que la position que tu défends, Blackfield, elle ne tiendrait pas dans un tribunal, en l'occurrence. Je veux dire, il a subi ça. Donc, ça légitime en partie ce qu'il a fait. Surtout qu'en plus, c'est pas comme si c'était pas prémédité, c'est-à-dire que c'est sur le long terme. Là, c'est sur plusieurs posts, plusieurs messages, sur des heures. Donc, mais ça veut pas dire que ce qu'il a subi, c'était pas horrible et que c'est pas condamnable. Par contre, ce qu'il fait là aussi. C'est tout. Et il faut juste le reconnaître. Je suis désolée, je fais juste une petite annonce parce que je vois que les gens ils disent ouais, mais là tu parles. Je suis obligée, les gars. Je suis désolée. Là, ce cas-là, ça fait 1 an et demi que je fais ça. J'ai jamais fait de drama en live, vous le savez. Jamais. C'est la première fois depuis 1 an et demi que je parle de ça. C'est parce que ça me tient à cœur. C'est pas pour rien. C'est parce que je sais bien que rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Et que Chaizel est en train de sombrer, là, en fait. Vraiment. Et ça me fait chier. Ça me fait chier parce que non seulement ça a des répercussions sur des gens qui vivent aussi du harcèlement à cause de ces outils et des armes qu'il emploie,
Et bah, manque de peau, moi qui lui ai jamais rien fait, qui l'ai plutôt souvent soutenu, ça me retombe aussi dessus. Je pense que là, je suis dans la légitimité de faire ce live et de Ah montrer oui, ça. ça je dis pas. Là pour le coup, je dis pas le contraire. Malheureusement, t'as pris une Non, mais balle parce que perdue au mauvais moment et voilà quoi. non, c'est pas malheureusement j'ai pris une balle perdue au mauvais moment. C'est que je ne suis que l'une des conséquences des choix de Chaizel. Il a fait le choix Mm. de se mettre au cul ce qu'il dénonçait et de faire pareil. Je ne suis qu'une conséquence de ses choix, mais il peut changer ses choix. Il peut faire en sorte que ça change. Mm. Moi, après, personnellement, je me mettrais à sa place Sinon, là de ce qui t'es- se passe actuellement. T'es croyant? Parce que tu ressembles à un T'es croyant. Non. Merci beaucoup, Blackfield. hein, Ouais, de- j'ai pris du temps. Voilà. J'ai essayé comme je pouvais. Mais Ouais, voilà, moi, je suis d'accord qu'il y a certaines choses, certains propos qui sont limites, voire qui dépassent un peu. Mais voilà, moi, personnellement, Ah je vais non, dire. non, 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 non. Les Ce qu'il a propos, fait moi, par rapport à Cassius, non, c'est pas que limite. hein. pas des Oui, propos, voilà, mon ref. c'est quelque Les chose qui aurait jamais dû outils. arriver. Ça, je suis d'accord. Les propos C'est. de Chaizel, moi, je les dénonce pas parce qu'il pense comme il veut. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Tu peux avoir les propos que tu veux à partir du moment où ce n'est pas de la menace, ce n'est pas de la citation à la haine ou à les doxer. Ça, c'est pas des propos, ça. Ça, c'est des injonctions ou des affirmations qui poussent les gens à aller faire effectivement, à aller et à se mettre dans l'illégalité. En l'occurrence, là, lui, il utilise des armes qui sont illégales. Il peut dire ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas contre, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je dénonce le choix de ces armes, des armes illégales, les armes contre lesquelles il se battait à la base parce qu'il en était victime. Bon, Ouais, bah, malheureusement, ça va être compliqué là. yes. Je Non. pense que ce soir, là, enfin, pour un certain temps, ça va être très compliqué. Chaizel Ouais. se remettre en question, c'est tout. Et si Mais je pense qu'une vraie discussion entre vous deux, ça reposerait tout. Ça, je suis d'accord que ça reposerait beaucoup de choses vis-à-vis de toi, vis-à-vis de Cléor, je pense. Mais là, ouais, non, là, je pense que. Non, mais en fait, ça va au-delà de ça. Moi, je veux pas parler avec lui pour moi. Je veux parler avec lui pour que lui, il puisse se rendre compte qu'il faut qu'il change sa façon de faire s'il veut pas se retrouver dans la merde et créer justement des dommages sur des gens et sur lui-même. Moi, c'est pas pour moi. Moi, comme je l'ai dit, moi, je reçois des menaces tous les jours, en fait. Donc, si je devais faire ça avec tous les gens qui me menacent, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que Cléor, Cléor, je suis convaincue de ce qu'elle a dit. En tout cas, elle n'acceptera jamais de parler avec lui tant qu'il aura cette attitude et qu'il utilisera ces armes-là, qui sont illégaux. Parce que Cléor, elle se casse le cul. Le radier se casse le cul pour utiliser toujours des moyens légaux. Il se casse le cul. Tu crois vraiment que Cléor, elle aura envie de parler avec un gars qui, lui, en a rien à foutre et agit en toute impunité? Tu vois, il faut commencer par là. Ouais. Enfin bref. Ouais. En tout cas, et je répondrais juste à l'homme français. Il est devenu une personne dangereuse parce que des personnes l'ont fait devenir une personne dangereuse. C'est tout ce que je dirais de plus. Oui, ça explique, mais ça justifie pas. Oui, ça je dis pas que ça justifie. Je dis juste que le commencement est fait que tout a été fait pour qu'il devienne comme ça. Jusqu'au point de non-retour du dox de la tombe de sa propre mère. Et ça, je pense que c'est le genre de choses. Ouais. De tes propos. Ah oui, moi j'assume ce que je dis. Là, sais, pour le coup, il l'a voulu. Non, c'est bon, c'est bon. Ouais, Ah, je dis pas plus. Non, on peut pas dire qu'il l'a voulu. Ça non plus. Écrivez-vous en privé tranquillement, les gars. Ouais, non, là, j'ai même pas envie. Là pour le coup. Je suis pas d'accord. Merci beaucoup, Blackfield. J'aurais essayé d'atténuer, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué. Mais oui, je pense qu'il faut. Oui, il y a des choses à faire. Merci le médiateur. Ouais, à lui parler du coup, parce que c'est lui à qui il faut parler. Ouais. Pour le coup, c'est pas moi. Et après, t'iras en Ukraine ou en Iran. À bientôt. Salut Blackfield, prends soin de toi. Bonne soirée, bon courage. Je fais monter les gens qu'on connaît pas. Si vous êtes musulman sunnite, voilà, Amir, c'est moi qui le fais pour la 4e. Alors, attends, Gustave Pétard, j'en profite. Non, c'était pas le moment, Lorraine. Allez-y, profites-en, Dogmios. Non. Ah, tu veux que je me casse, c'est ça, Dogmios? Non, il reste 20 minutes. Je me demandais. Il reste 20 minutes. Merci. Pardon, ah oui, non, je voyais 22h30. On dirait mon daron, quoi. Le vieux. C'est toi le vieux.
Non, mais on dirait mon daron, genre, il reste 20 minutes avant que tu ailles te coucher. Non. Allez, on te laisse C'est toi le 20, vieux. 23h, 23h10. Bonsoir, l'homme l'homme français. français. Salut, 42. l'homme français. Dans ma tête, 42, la chicha. Ah mince, bonsoir,